Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Happycast, le carrefour pour tous ceux qui sont fascinés par le monde des technologies et notamment des applications mobiles. Je suis Mickaël Mas et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir un ami qui va nous parler aussi de son parcours, Raymond. Raymond qui a 39 ans, qui est aujourd'hui administrateur système à l'Institut Pierre et Marie Curie. Et Raymond va nous parler de son parcours, comment voilà, il s'est retrouvé dans l'écosystème Apple, les débuts de la formation, venant aussi d'Aulnay-sous-Bois. On va en parler aussi parce que Apple aussi se déplace en banlieue. Donc ça, tu vas nous raconter tout ça. Et Oui. mais sans plus tarder, je vais te laisser te présenter. Salut Raymond, comment ça va déjà? Bonjour, bonjour, merci à toi. On est un samedi matin, désolé des aléas. Je suis dans une voiture, mais ça fait plaisir pour te dire que c'est le live, hein. On est en direct et il n'y a pas de souci. C'est super, c'est super. Bah déjà merci à toi d'être disponible. Bah comme Oui. tu sais, bon voilà, on se connaît déjà, ça fait aussi quelques années dans le cadre de la formation. On va pouvoir en parler, tu vas pouvoir nous 4 partager. ans environ, oui. C'est ça, 2019, 2019, oui. 2019, fin 2019. C'était le début des Gilets jaunes, je me rappelle. Ah oui, Euh, même pour les aussi quand j'ai créé auditeurs. mon compte de développeur, j'ai mis Ouais, 19, hein. Ça me ah rappelle, ben, ça me rappelle la formation directe. écoute, on va en parler. En tout cas, ça c'est top. On est là pour ça. Donc, on a au moins une petite heure pour échanger. Oui. Et bien sûr, toujours en parallèle avec Apprendre Swift UI, la plateforme de formation. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à faire des apps, donc vous pourrez aussi voir les liens aussi dans la description de la vidéo, aussi découvrir le podcast et aussi le profil de Raymond qui est extraordinaire, tout simplement. Alors déjà Raymond, je vais te laisser te présenter. D'accord. Je me présente Raymond Jean Simon. Je viens de la Guyane française. On a grandi avec la technologie qui était un peu en retard par rapport à la France, hein. J'ai 39 ans. Alors, ça veut dire que niveau informatique, on était un peu dépassé, on connaissait pas encore tout l'avènement si on venait pas en métropole pour devenir vraiment une personne et connaître un peu la technologie. C'est par là que j'ai commencé. En fait, de base, j'ai un diplôme de vente. Et comment Hum. je me suis retrouvé dans le domaine de la technologie? C'était la passion et aussi les écoutes, les recherches sur les avancées technologies. Et c'est par là que est venue d'une passion et j'ai fait mon métier aujourd'hui. Voilà. Ah ok, Oui. ça c'est top, c'est top, c'est Ah top. bah oui, il faut jamais perdre espoir et ni ne jamais se contraindre à réaliser ses rêves, hein. Parce que une passion, ça évolue dans le temps et plus on avance avec le temps, plus on se positionne sur les nouvelles technologies qui évoluent chaque mois, chaque jour, chaque heure. Comme je disais à ma mère, tout le monde doit être informé, doit se débrouiller par la suite, parce que c'est Ouais. le monde de demain. Maintenant, on a les outils qu'on met en place pour l'avenir. Voilà. En tout cas Mhm. déjà c'est super inspirant déjà de commencer. Donc Oui, bon, voilà, j'avais tout à fait. j'avais prévenu, il y a pas mal de choses que Raymond va aussi nous partager. Mais j'aimerais bien revenir justement sur la Guyane. Tu parlais de la Guyane. Tu es né là-bas. Comme, voilà, comment s'est passée ton enfance avant, bien sûr, Ah d'arriver ben, dans l'informatique. alors historiquement, oui, je suis né en Guyane française. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est près du Brésil, un département français. Ouais. Tout en sachant, c'est sur le continent américain, mais on n'a pas les mêmes technologies, même avancées que la métropole, hein. C'est-à-dire que les infos, même pour acheter des pièces ou pour avoir la technologie, on est très 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 en retard. On fait tout pour combler, mais après, il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de passionnés dans le domaine de la tech et Ouais. aussi dans l'audiovisuel, hein. On n'est pas démunis de ça. En fait, les génies d'aujourd'hui viennent surtout des petits pays de développement, hein. C'est comme ça, se positionne, hein. Ouais. Et du coup, donc t'es né là-bas, ce que tu disais. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, bah, la Guyane, c'est la France, comme tu dis.
Oui. Et la Guyane, ce n'est pas une île. Donc je Non, fais tout à voilà fait. Oui, c'est pour ça. je fais référence à des propos voilà qu'on aurait Voilà, peut-être c'est pour aussi ça que pu je dis entendre. bien qu'on était sur le près du Brésil, hein, c'est sur un Ouais. plateau sud-Amérique, hein. Et puis Voilà. la Guyane, qui est un beau pays, et aussi, en France, on a aussi c'est, on a une centre, comment on appelle ça, le truc spatial, pardon. À Kourou, On c'est a à un centre Kourou, hein, spatial, oui, on a un centre centre spatial, spatial. hein. Ben oui, là, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup d'ingénieurs, hein. On travaille avec les Russes, les Allemands, les Européens, les Indiens. Il faut pas croire que on est sous-développé. Non, au contraire. Ah non, Il y a beaucoup d'ingénieurs, de grands cerveaux, mais on le dit pas beaucoup, hein. Il y a beaucoup de l'ingénierie et aussi de la spatialisation aussi, hein. C'est de ouais, là que tirent les fusées, les satellites, hein. bien sûr, bien sûr. Non, ben c'est bien parce qu'encore on parle de technologie, quand on parle de Mhm. la Guyane, c'est vrai que c'est, alors peut-être qu'on n'y pense pas au premier abord, mais en Oui, tout cas, la Guyane, oui, qui est un vivier aussi technologique pour la France, parce que la France tout à est fait. quand même aussi un grand pays, un grand territoire. Et justement, Oui. ce rapport justement avec la technologie, toi, il t'est arrivé à partir de quel âge? C'est-à-dire que le Raymond qui a 9, 10 ans, qu'est-ce qu'il Ah. fait? Il fait du sport, il fait... Alors, ben, ancien joueur de basket, champion universitaire aussi, Ça, pas c'est top, universitaire, ça. excusez-moi, non, excuse-moi, collège, tout ça. Bon, c'était des années merveilleuses de ma vie, hein, au collège. On était des sportifs et en même temps aussi, avait plein de rêves, hein, toujours des rêves Bien d'enfants, sûr. d'être grand, de grandir très vite, mais tout en sachant qu'il y a des difficultés. Et c'est à nous de se battre, hein. On se battait avec nos armes, hein, sans rien du tout. On était Hein. vraiment imaginatifs, on se voyait très très loin. On avait des rêves plein les yeux. Alors d'où vient aussi la passion de l'informatique? En fait, c'était avec des amis. On avait juste, tu te rappelles à l'époque, hein, des écrans cathodiques qui étaient très lourds à transporter, les tours très très lourds. Et il fallait se déplacer. Et puis, bon, je vais pas vous mentir, hein, j'étais pas dans une famille aisée, hein. J'ai fait mes armes par moi-même, en économisant. Avec des amis, on bricolait, on récupérait des carcasses d'ordinateurs. C'était l'avènement de Windows 95-98 à cette époque, hein. Voilà pour les anciens. Ouais, pour les anciens, désolé, je reviens un peu nostalgique, hein, mais désolé, hein, c'était les merveilleux, c'était les mondes de l'aléa du réseau online, hein. C'est grâce à cette période qui a permis de créer ce qui se passe aujourd'hui, les réseaux online, le e-sport, les trucs de messagerie. À l'époque, il y avait MIRC, Messenger, MSN, voilà, on était MSN, ouais. pionniers. C'est nous, c'est notre génération, oui. Donc ouais, là tu m'envoies loin en arrière là, Raymond, je vais Ah, pas te mentir. désolé. Voilà, tu Là sais, j'ai quand les... je suis un fanat de Ah l'informatique, mais oui, oui. mais c'est pour ça, c'est pour ça aussi, voilà, comme je disais, voilà, que j'ai voulu aussi faire ce podcast parce il y a plein de choses aussi, Mhm. qui vont expliquer aussi le aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est en 2024, au moment où on est en train de parler, et c'est vrai qu'il y a déjà un début de quelque chose. Donc bien sûr, ce début de quelque chose va nous amener après plus tard, voilà, à se rencontrer, hein, quand même longtemps plus tard, hein, Ouais. bien longtemps plus tard, et sur les technologies mobiles. Mais déjà, voilà, t'avais déjà du coup un peu cette curiosité, si je peux dire Oui, ça tout comme à ça. fait, oui. Oui, tout à fait. Parce qu'on avait la ligne analogique, hein, à l'époque, hein. Pour avoir Internet, fallait passer par le téléphone, hein. Ah ouais, Oui, c'était un 54K, hein. T'imagines le débit, pour pouvoir télécharger une page, télécharger, comment on appelle ça, une image ou de la musique. C'était des semaines, des mois. Ah oui, bon. On ouais. était des pirates mais version virtuelle, voilà. C'est Et par là aujourd'hui, d'où est venu, oui. on a tout en instantané, on clique, Mhm. on est en 4K, on est en live. Et justement, ça va être intéressant aussi de parcourir justement cette transition, cette évolution de la technologie, voir comment tu l'as appréhendé et comment tu t'as commencé à t'intéresser à l'univers Apple. C'est à partir de quand que tu t'intéresses à ça? Parce Alors, que tu m'as parlé de Windows. Déjà, alors j'ai on a... parlé de Windows parce qu'au fait, il faut comprendre aussi comment j'ai basculé parce que Apple, à l'époque, c'était très très cher.
Ah bah Et ça l'est. c'était que pour les grandes entreprises, hein. Ouais, Apple, c'était vraiment pour les entreprises et puis pour tout ce qui était presse. Vraiment, les gens qui ont connu Apple, ils ont commencé avec, c'était les gros Apple avec les tubes cathodiques, hein, que maintenant aujourd'hui c'est ouais, devenu des écrans plats, tout ça. C'est pour ça que je te parlais déjà. Tu te rappelles des écrans qui étaient très lourds à transporter, ouais, c'était des ouais, kilos, hein, pour aller ouais, faire des c'est, lines chez des amis. Et puis le monde d'Apple n'était pas encore dans le domaine public. C'était les professionnels et les plus riches qui avaient ce monopole. Alors je découvrais mon premier Apple, c'était le tournesol et le cylindré couleur. C'était en faisant un ah oui, stage, j'étais en bac pro, non, j'étais en BEP pro. C'est là que j'ai découvert le premier Apple. Je connaissais pas, ouais. j'étais intrigué. Il y avait T'avais quel Netscape. âge là? À Euh, l'époque, j'avais 16 ans. Netscape. 16 ans, T'imagines ok. Netscape, oui, tout Ouais, ça. ouais. Les premiers navigateurs web avec le clic. La souris était très intrigant. Je me Ouais. demande comment tu fais pour cliquer, pour te déplacer avec la molette. C'était la technologie. C'était la technologie. J'ai cliqué Hmm. et pointé. Oui, voilà. C'était par là. Et C'était très difficile. Après, c'est quand je suis arrivé en métropole où vraiment j'ai pu utiliser des Apple. C'était en entreprise, mais vraiment difficilement quand je travaillais pour Publicis. Je sais pas si ok, les gens ouais. connaissent Publicis. Comme j'ai dit, c'est le Publicis, c'est monde une de la agence. presse, hein, de Ouais, c'est ça, c'est presse, une qui grande se trouve agence de. sur les Champs-Élysées, hein, de Ouais, Drugstore. ouais, Et ouais, c'est là ouais, qui est que toujours j'ai là. pu mettre ma main dedans, mais je connaissais pas encore le code, encore vraiment le code. Ok. C'était juste pour dépanner, installer, mais je m'intéressais pas encore. J'étais toujours dans le monde du PC et de l'Android. Et c'est vraiment arrivé à l'Institut Pierre-Marie Curie, où vraiment qu'on appelle ça encore, mon responsable m'a dit, écoute, je vais te faire évoluer, je vais te faire découvrir un monde. J'étais intrigué, ça veut dire, depuis toutes mes années scolaires, universitaires, c'était toujours Windows. Il m'a donné un téléphone, un ordinateur, il m'a dit, change-moi tout ça, tu verras. Et c'est là que je me suis mis dans l'écosystème Apple. Et Ah là, et oui. justement, alors, c'est intéressant. On va avoir le temps, bien sûr, de rentrer, de rentrer en détail, parce que ça, c'est un peu récent, on va Ah dire, oui, par c'est rapport. récent, mais on va Voilà. dire ça fait 7 ans, je suis dedans. Ouais, 7 ans, ouais. Mais t'imagines, 7 sur 30 ans, voilà, c'est énorme, hein. C'est énorme, C'est ça a énorme. bouleversé ma vie. Oui. Bah, c'est énorme, et justement, parce que ça veut dire que, bah, comme tu as vu arriver, tu as forcément Mhm. vu arriver bah, l'arrivée déjà des premiers appareils Apple, déjà, Tout à fait, je oui, pense en oui. France. Oui. Le premier, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand tu es chez Publicis, donc là, tu es en France En métropolitaine, France, donc là, tout à fait. t'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 24, 25 ans, Ouais, environ par là, oui. Voilà. donc voilà, Mais donc vraiment, là, j'étais dans le domaine informatique, comme je travaillais déjà pour, comment on appelle ça, les services informatiques, le support informatique. Mais je connaissais pas vraiment, mais j'avais mis sur mon CV que j'avais déjà touché, mais pour dépanner, pour vraiment aller plus loin, pour connaître les composants, il fallait démonter déjà pour comprendre précisément comment ça fonctionne et puis comprendre aussi les avancées parce que je n'étais pas vraiment passionné ou je n'étais pas encore ancré 100% dedans. ouais, t'étais plus, bah, déjà geek, pas après, je te dis ça Oui, parce que, une geek, mais j'avais pas vu que ça devenait vraiment dans le domaine public utilisé à 100% parce que c'était vraiment, comme je t'ai dit, les professionnels, ouais, les gens vraiment, les Américains qui connaissaient vraiment Apple, c'est-à-dire eux, ils sont très, très, très patriotes, hein. C'est ouais, vraiment les passionnés. Oui, voilà, ils bah, achètent pas n'importe quoi. Ils aiment les choses qui sont finies, c'est-à-dire le même constructeur, et non d'avoir des pièces qui viennent à droite, à gauche, comme tu vois dans puis les ordinateurs, hein. et des Voilà. produits aussi qui sont, bah, jusqu'à aujourd'hui, bon, qui sont assez travaillés, bon, Oui, ça s'est pour travaillé, aller, bon, ça s'est modernisé, mais quand je vois sur 30 ans, moi j'appelle ça les 30 glorieuses depuis 1980, l'évolution numérique industrielle de l'informatique, c'est un grand gap, hein. Moi, je dis, je suis fier d'avoir connu et de voir que ce qu'on a fait dans le passé a été positif pour le présent.
Ouais. Mm. Non, c'est top et tout. Et ton premier, du coup, tu t'es acheté un Mac. C'est Alors, quand que tu commences à comment j'ai rentrer commencé vraiment vraiment, sérieusement dedans? vraiment où j'ai commencé, c'est à partir du téléphone, l'iPhone 4S. Ah, c'était un bijou. iPhone 4S, c'était en attends, de mémoire, hein. 2011, peut-être? Oui, environ 2011? par là. Oui, voilà, environ par là. Ouais, C'était là, j'essaye j'étais de le chez faire, hein. Publicis. Oui, voilà. Bon, On a j'ai, l'iPhone j'ai- 15 au moment où on parle, hein. ah, mais, ah, tu vois, 4S, ben, c'est par là que j'ai découvert. J'étais frustré. Je dis, mais comment tu faisais des retours? Comment tu faisais ci? Tu vois, je disais, c'était fermé, mais j'étais frustré. Mais j'ai dit, non. Franchement, tout en sachant que nous, on est informaticiens, on adore tout ce qui est vraiment compliqué, je me suis posé dessus et puis j'ai passé un mois pour comprendre comment utiliser l'écosystème iOS. Un mois Ouais, pour déjà. comprendre. Voilà, j'ai acheté un téléphone, mais je connaissais pas. Parce que moi, je me suis dit, bon, ça va m'énerver, je vais le vendre. Je dis non, j'abandonne pas. Voilà. Tout ce qui me tient Et, tête, je lâche pas. et justement, tu parles de cette époque-là. Mhm. À l'époque, je sais pas, ben, tu te rappelles du jailbreak. Oui, Est-ce le que toi, jailbreak, oui, c'est... Non, en fait, c'est est-ce un que tu ami faisais qui m'a partie de cette dit... équipe? Non, non, non. Parce que moi, j'avais laissé de base. Moi, j'adore les choses naturelles. Et j'aimais... Bon, j'étais pas encore pro Apple, mais un ami m'a présenté le jailbreak. J'ai dit, ah ouais, on peut aller au-delà du App Store qu'on connaît. Ah, on pouvait télécharger des applis qui viennent de Chine, qui viennent de d'autres pays. Je connaissais pas, mais... Le jailbreak, oui, oui, et c'est par là que je suis tombé accro au jailbreak, oui. Mais je le Ah faisais ouais? pas personnellement, j'attendais que les autres soient à Ah. 100% sûrs. Et après le jailbreak, oui, oui, j'étais tombé accro. Voilà. Alors, pareil, hein, comme je dis, le jailbreak, c'est une époque. Comme tu Oui. dis, tu as traversé des époques. Désolé Apple, on a fait craquer vos téléphones, Ben, s'ils nous écoutent. non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Cette époque, hein, je parle bien de cette époque-là, ça mettait en avant. Bon, c'était un peu déjà le début. Enfin, on Oui, était vraiment dans les 2, 3 premières années après le lancement du premier iPhone, et Jailbreak venait en fait casser. En fait, Jailbreak, en fait, c'était une technique pour pouvoir débrider le système, hein, qui mhm. s'appelait iPhone OS à l'époque Oui, tout à fait. et qui est devenu iOS après, peut-être à partir du 4S. Et, et en fait, le truc, c'est que Jailbreak, il te permettait, si tu veux, de donner des super pouvoirs à ton iPhone. Parce que l'iPhone, si on revient au début, il était assez limité en termes de fonctionnalité et aussi Oui, de personnalisation par rapport à d'autres téléphones, par exemple concurrents, d'autres marques. Et forcément, bah, quand on est un peu geek, moi je l'ai été un petit peu dans cette période-là, bah, on essaye de jouer avec, on téléchargeait un logiciel qui s'appelait Cydia, une Cydia, tout à application, fait, oui. c'était un store alternatif déjà à l'époque, hein. Mais bon, ça respectait pas trop Oui, les guidelines d'Apple, forcément, oui, oui. donc voilà. Et Tu cette connais époque-là, oui, oui, voilà, on avait peur d'aller cramer le téléphone ou de pas pouvoir le redémarrer, hein, parce ah que oui, tout en sachant un téléphone, c'est un OS, c'est comme un ordinateur, hein, voilà. ah ouais, On avait peur, oui. c'est ça, mais après, bien sûr, ça a permis, tu vois, là, on parle de développement, ça tombe à peu près à la période, bon, moi, à ce moment-là, je commençais déjà à bricoler, hein, dans le développement. Donc, parce que moi, de toute façon, comme je disais, j'avais rien d'autre à faire, que de trouver une solution pour que je puisse m'en sortir, puisque, comme tu disais, c'est un cheminement. Mais je pense que un des points communs qui revient souvent, c'est le fait déjà d'être curieux, d'être passionné. Tu vois, on se dit, bon, en tout cas, moi, personnellement, je me suis pas dit, je vais être développeur pour gagner de l'argent et faire truc. Non, c'est que, tu sais, t'as envie de comprendre comment ça marche, comment tu fais une app, quoi, comment on développe un produit, sachant qu'à l'époque, quand l'iPhone est sorti, l'App Store, du moins quand il est sorti, tu avais plein de petites apps. Tu pouvais faire des trucs sabre laser, tu avais plein d'apps, tu sais, de boissons et tout. Et je trouvais que c'était super intéressant de mélanger cette fois-ci le langage technique avec le matériel, tu vois. Tu sais, quand tu bougeais ton iPhone, tu faisais des trucs avec la caméra et Oui, tout. oui, 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 pour boire, oui, oui. Et Ouais, je me rappelle des animations en 3D, oui.
tout à Ouais, il fait. avait. Même aussi pour améliorer la batterie, pour les transferts. En fait, au lieu de payer des applications, on avait une alternative d'avoir les applications libres. Même pour les messages, envoyer des tags, des autocollants. En fait, ça arrive maintenant, quoi, sur iOS. Ouais. Voilà. Et bah, t'imagines que, bon, à ce moment-là, bon, l'iPhone coûte cher aussi. Ah oui, oui, oui. Tout est relatif, bien sûr, Mais moi, je me en demande termes comment de. j'ai eu le 4S hein, jusqu'à aujourd'hui. Ah C'était ouais, mon tu l'as premier acheté? téléphone. Oui, je l'avais acheté, mais je me rappelle même plus. Je crois que c'est un abonnement, un truc comme ça. Oui. Ah ben, de toute façon, à Ouais. l'époque, si tu voulais avoir, c'était, en tout cas, si tu voulais avoir un bon rapport qualité-prix, alors, pareil, tout est relatif hein, quand on parle d'argent, mais souvent, tu avais un forfait 24 mois, tu avais l'iPhone Tout à pas fait, cher, oui. mais tu payais ton Ouais. abonnement. Donc, c'est Mhm. une forme de leasing, si tu veux. Oui, Et voilà, pour lisser un peu le prix. Bon, ça existe toujours, hein, mais ça n'a oui, pas bien changé. sûr. Ça n'a pas changé. Non, Mais ça les prix passe. les prix ont évolué. Oui, voilà. Et puis aussi le prix. Bah, après, tu vois, bon, entre l'iPhone 4S et l'iPhone 15, t'as vu, il y a eu plein de Mhm. versions du même appareil qui a continué justement à évoluer. Et là, on est encore dans la période où justement euh, on sent le buzz monter, si tu veux. On voit qu'il y a des usages et Tout à puis c'est fait. vrai que les Américains, ils ont beaucoup poussé. Faut dire aussi Ben, c'est là que aussi que depuis le Steve, bon, je connaissais pas personnellement Steve Jobs, je connaissais pas encore les conférences de presse d'Apple. C'est là que, quand tu voyais les pubs, Apple sont vraiment, vraiment bien ciblées. Tu oui, dis non, c'est là que, à cette époque aussi, j'avais un iPod, hein, jusqu'à aujourd'hui, j'ai retrouvé avant-hier mon iPod, hein, des iPods. Et c'est là qu'ils nous disent, oui, maintenant on peut tenir dans une main tout un stock de galeries ah de oui, musique, hein. oui, C'est oui, là, j'ai oui. dit, waouh, t'imagines, t'as plus besoin de l'iPod, tu passes, parce qu'avant c'était les écouteurs 3D, MP3, quand on écoutait de la musique, on devait télécharger, mais maintenant, on pouvait télécharger directement et l'écouter directement dans sa main. Voilà. C'est clair. Bah oui, parce que bon, l'iPhone, en fait, quand il arrive après le succès de l'iPod, hein. Oui. L'iPod qui a été pour Apple un très très grand succès Ah oui. commercial, bien sûr, et puis Mhm. aussi Le qui cassait design. aussi. Bah, Oui. le design et puis qui cassait même, tu vois, qui avait même, comme on dit en anglais, on dit breaké, tu vois, qui a cassé l'industrie. Enfin, je veux pas dire l'industrie du disque, mais je pense qu'Apple a eu un impact quand même, hein, parce que Sur le quand il numérique, hein. décide Oui. ah bah, quand ils décident d'enlever les lecteurs CD des Mac, tout le monde se gratte un peu la tête, hein. Mhm. Je dis: «Ouais, mais Ah, comment on mais va ils ont fait faire? Comment plein on de va choses, faire?» hein. Oui, c'est ça. Même les ports USB, les lecteurs CD, c'est les premiers. Même rapporter aussi Internet sur le téléphone, c'est les premiers. Et je dis, mais comment on peut brancher l'Internet sur un téléphone? Comment on peut faire ci? Comment on peut faire ça? Tout le monde les critiquait, mais quand ils le faisaient, tout le monde suivait. Même Ah s'ils oui, sont en retard, moi, ce que j'aime bien avec le concept de chez Apple, on n'est pas les premiers, mais on améliore les choses. c'est vrai et ça, c'est une approche maintenant, bon, là, on est en 2024, hein, comme je disais et qui s'est pas mal démocratisée, même dans l'industrie en général, hein. Il y a beaucoup de boîtes, de start-up et etc., qui s'inspirent beaucoup des méthodologies d'Apple. Qui inspire à la fois aussi bien sur des aspects marketing, parce qu'ils ont un très très Mhm. fort marketing, et puis ils ont aussi une très très forte compétence technique. Ils sont capables de délivrer des produits quand même qui sont assez tech, même si bien sûr qu'il y a plein de boîtes, surtout comme Intel, qui créent aussi leurs processeurs, etc. Parce que apparemment c'est très compliqué hein, de faire des Ah oui, processeurs. oui, Quand oui. on parlait de, La chaîne de montage, hein, oui. ouais, toute la chaîne et avec des objectifs qui sont encore plus grands. Et ça, voilà, ça c'est sûr que c'est inspirant déjà de comprendre comment ça marche. Surtout au moment où on se dit, ben écoute, en fait, on peut créer aussi des choses qui ont de l'impact. Je vais parler de la formation, bien sûr, mais c'est surtout de ton premier contact, là, cette fois-ci, avec le monde justement des applications, parce que moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, dans l'applicast, on dit tout, hein. On dit tout, Oui, on veut apprendre à connaître Raymond. Mais Raymond, c'est quoi ton premier contact avec les applications? C'est-à-dire que je sais que, bon là, on a fait une formation bon, on ensemble et a tout. parlé, oui, tout à fait. Et en plus, tu viens, comme je t'ai dit,
ce qui est super avec le code, en tout cas moi ce que je trouve, c'est que tu vois, y a pas besoin de couleur de peau, t'as besoin de savoir d'où tu viens, ton Oui. orientation, peu Mhm. importe. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est universel. Et ce qui est super cool avec ton parcours, c'est que tu viens de la Guyane, t'es arrivé en Seine-Saint-Denis. Si je dis, Tout t'es à fait. arrivé en Oui. Seine-Saint-Denis directement? Directement à Bondy. Ben, écoute, Ouais. j'ai grandi à Bondy, hein. Bondy, ouais. Bondy, Marseille, et Mbappé. après, oui, Force Mbappé. à Bien dédicace avant à qu'il soit Mbappé. né, hein. Ah oui. Avant qu'il soit né, toi. Ouais, je viens de Bondy, près de la mairie de Bondy. Après, j'ai vécu un petit peu à Marseille parce que bon, on trouvait pas de travail quand je viens d'arriver. Voilà. Après, je suis rentré à l'université, j'étais à Stein. Et je suis revenu après, j'habite à Sevran. Bah, toujours le Sevran. 93, hein. Toujours dans Ouais. la peau. Ben, Et voilà, ben, au fait, ce que je veux dire aussi, c'est que de là où on est ou de là où on vient, si on est motivé et aussi, quand tu regardes, c'est ceux qui viennent de l'étranger ou qui viennent, qui n'ont pas grandi en France, ils sont dévorés par l'envie de réussir et ouais. aussi de, tu vois, ils se débrouillent, on se débrouille, quoi. Je vais t'expliquer comment je suis tombé dans la formation Oui, bien sûr. où je t'ai connu en tant que professeur enseignant. Et puis, grâce à toi aussi, j'aime bien former les gens dans mon domaine. Hein. Même pour Ouais, expliquer aux jeunes, même pour expliquer, après je fais beaucoup de réunions, tout ça, pour expliquer comment les méthodologies que j'ai appliquées. Et franchement, c'est sur un coup de tête, j'ai eu une offre de Pôle emploi, il me dit, oui, il y a une formation à Aulnay. Je lui dis, bon, ben, écoute, je faisais rien du tout, je m'ennuyais chez moi, et puis hop, je suis rentré dans cette formation, et c'est que là, je suis tombé sur la formation grâce au centre, j'ai oublié même le nom, Simplon, excuse-moi, avec Simplon, oui, Simplon. voilà, Simplon. C'est ma conseillère de Pôle emploi qui m'a dit, oui, ils connaissent une école, le Simplon, ils sont très sérieux. Et en plus, ça tombe bien, Apple vient directement dans les banlieues. Hein. Je dis, non, mais Ouais, c'est alors, impossible. Apple, une grande entreprise américaine, Aulnay 93 où ils disent il y a des bornes à rien, il y a des tours, il y a des dealers. Je dis mais non, c'est une mais, blague. Et vrai de vrai, je suis arrivé à Simplon et grâce à Simplon, je les remercie jusqu'à aujourd'hui. Je reçois des offres de formation. Même moi aussi, je veux reprendre la formation parce que j'avoue que ça m'a permis d'ouvrir d'autres choses. Et puis pour mon travail aussi, il m'avait demandé à faire une application et on va parler de la formation. Je t'expliquerai comment. mais oui, on est obligé, je suis obligé, tu vois, de mettre en replay ce que tu viens de dire. Oui, Apple qui vient à Aulnay-sous-Bois. Non, ça non, c'est, tu c'est vois, tu vrai. te dis, Oui, oui, non mais, ouais. regarde, moi je fais une petite parenthèse sur ça quand même, parce que je pense que c'est très important. Pour ceux qui nous écoutent, euh, l'Apicast, il se veut ouvert et que tout le monde puisse voilà, y participer, partager leur expérience. Souvent, moi qui viens aussi du 93, de Villepinte, hein, on est voisins, on était voisins parce que maintenant j'habite plus à Villepinte, mais souvent, les gens qui connaissent pas la banlieue, etc., vont pointer du doigt, vont avoir un préjugé, un a priori, peur, Mhm. tout ce que tu veux. Moi, j'ai vécu, c'était j'ai vécu 30 ans en Seine-Saint-Denis, les plus belles années de ma vie, je crois que je les ai passées là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a Oui. cette mixité, cette énergie, cette envie, tu vois, de réussir. Ce que tu disais là, ce que je trouve super, c'est cette envie de réussir, de s'accomplir. Peut-être un peu revanchard de dire, mais on veut vous montrer aussi que on peut, tu vois, on n'est pas des, je vais pas dire des moins que rien. Je vais pas non plus dire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui Non, essaient de s'en oui. sortir tous les jours. Mais de se dire que Mhm, oui, nous aussi on peut réussir, tu vois. Et mhm. ça, je pense que c'est important de le dire, je pense, même si beaucoup le savent et d'autres me diront, ah, mais Mickaël, t'as pas besoin de te justifier, tu sais, vu que je le sais, il n'y a pas besoin de le rappeler. Mais je en profite parce que Mhm. quand Apple, parce que beaucoup connaissent Apple sur cet aspect que je me permets de dire très marketing, très bling bling, tu vois, très cher, etc. Mais Apple, pour avoir travaillé avec eux, notamment avec le programme, on va en parler, euh, ils sont vraiment dans les valeurs, tu vois, intrinsèquement, eux, ils sont convaincus vraiment d'aider les gens à accomplir des choses incroyables, tu vois. Et Oui, quand Apple fait une formation pour te permettre de faire des applications en 20 jours et qui viennent à ta rencontre et qui te déroulent tout,
tu vas nous parler de ce que vous aviez dans les mains, parce que je sais pas si tu en avais fait plein des formations, mais ce qu'on vous a mis dans les mains, Non. Non. c'est incroyable. Parle-nous de ça, Raymond. On n'attend que ça. Ah, ben, écoute, vraiment, le premier développement que j'ai fait, c'était, je suis parti dans un Apple Store. Ils avaient un programme qui s'appelle Découvrir le code, le Playground. Hum. J'étais intégré, je m'inscris. Et je vois que c'était à Apple marché de Saint-Germain, c'est à Paris dans le 5e. Ouais, ouais. J'assiste et je vois que on peut faire un petit jeu d'animation. C'est le Playground, c'est là que j'ai découvert le code. Tapant du code, tu devais faire bouger un objet ou de faire une interaction. J'ai dit non, on m'a dit, mais vraiment, j'ai dit c'est pas vrai. Ils m'ont dit oui, même un enfant de 10 ans peut faire du code. C'est là que j'ai découvert la formation, l'atelier Playground d'Apple Ouais. qui apprend dans les Apple Store. Je vous conseille, hein, vous allez dessus, vous assistez à des ateliers, vous découvrez des choses, vous me dites mais non, même un enfant de 10 ans peut faire du code. Hum. Bon ben ok. Et puis quand j'ai vu l'offre de Pôle Emploi, comme je t'ai dit, sur la formation de 3 mois pour faire du code, je me suis inscrit. Et c'est là que je suis arrivé à Aulnay dans le centre de formation Saint-Plan pour pouvoir faire du coding. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Alors, je connaissais rien du tout hein, en Swift, hein, parce que c'était Swift UI avant que ça soit Swift. Ouais. Je connaissais rien du tout. Je dis bon bah je connais pas de code. Bon, je connais les codes basiques pour faire du BAT, du VBS, pour faire Ouais, des à tâches l'ancienne. simplifiées à l'ancienne pour ceux qui connaissent un peu le domaine de Windows. Et puis, comme je t'ai dit, c'est grâce à mon chef qui m'a mis vraiment dans l'écosystème Apple. J'ai commencé par un téléphone. Après, c'était l'iPhone 7. Après l'iPhone 7, je suis passé comment on appelle ça encore, à l'Apple TV, au Ouais, Mac. J'ai ouais. acheté tardivement mon Mac récemment, mais c'est à Saint-Paul Après, j'ai t'es rentré découvert dedans. la qualité, la finition d'un Mac. Et moi, je déballais tous les jours des Macs, je programmais pour des gens. Et c'est là, je me suis vraiment spécialisé chez Apple hein, pour tout ce qui est composants, réparation, développement applicatif, programme. Bon, je suis pas expert. J'ai pas de grands diplômes, mais je poursuis toujours dedans. Et puis j'ai acheté les premières formations que tu avais mis en place, que je lis de temps en temps, je reprends de temps en temps pour dire que je perds pas la main. Et franchement, c'est énorme. Le Swift, c'est énorme. En pensant à une chose, on veut le reproduire. Ce qui est bien avec les programmes et les applications sur l'Apple Store, tout ça, c'est que on a une idée, mais on veut que ça se concrétise, c'est-à-dire ça améliorer le quotidien. C'est pas une application juste pour stocker, mettre dans ce téléphone pour faire joli. C'est qu'il y a une personne qui a pensé à un truc qui peut t'aider dans ton quotidien. Ouais. Très simple pour les applications des gaspillages. Comment Ouais, ouais. recycler, comment rénover, comment plein de choses quoi. C'est une appli simple pour un usage quotidien. C'est ça l'esprit applicatif du code. Ah, non, ce que tu dis, c'est bien. Mhm. C'est bien parce que ça me fait penser, tu vois, un petit peu au début, quand il y avait le buzz des applications, il y en a, ils ont gagné beaucoup d'argent très, très vite Oui, au oui, début. oui. Et beaucoup se sont dit, ah, il faut que je fasse une app pour gagner de l'argent. Et en fait, quand tu te donnes ça comme objectif, t'oublies pour qui tu fais ça Voilà. et quelle problématique à laquelle tu veux répondre. Et je pense que c'est important de se mettre en tête que une application, ça répond déjà à quelque chose qui va t'accompagner, qui va t'aider, qui va te permettre d'avoir plus d'informations, qui va te permettre de contrôler aussi des choses, parce que maintenant, l'iPhone, c'est un peu comme une télécommande universelle, hein, faut dire les Oui, choses. oui. Donc, en tout cas, il a plein d'usages. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que au moment où toi tu fais cette formation, il n'y a pas encore SwiftUI. Bon, la Non, plateforme là que je suis en train de c'est développer, bon, Swift. Oui, c'était ouais, UIKit pour encore avec ouais, qui. Swift et Ouais. UIKit. Et alors UIKit, je rappelle, c'est le framework, en tout cas, c'est l'outil d'interface pour créer des interfaces sur des applications qui était le plus populaire encore aujourd'hui, même si SwiftUI commence à s'installer dans le monde de l'entreprise. Et pour moi, SwiftUI, c'est maintenant. Je pense qu'il faut s'y mettre. T'en avais fait un petit peu, t'avais essayé un petit peu après la Non, formation. non, c'est non. Oui, après la formation.
Pour mon entreprise, comme je t'ai dit, je travaille pour Marie Curie. Je vous explique un peu c'est quoi leur activité. C'est ceux qui travaillent sur le domaine du cancer. Hein. Tu sais, c'est tout ce qui est donation, Le cancer, cancer, oui, la santé. On voilà, est la la santé. santé. Oui, voilà. Et mon responsable m'avait proposé un jour si je veux faire un truc de différent pour qu'il lui puisse proposer après, tu vois, pour que ça soit utilisé au sein de l'entreprise. Je me suis dit, bon, bah, je voulais faire un petit store d'achat pour les donateurs, c'est-à-dire ils ont besoin d'acheter un stylo, un carnet, mais ils font une donation. Mais c'est pas un truc vraiment pour aller faire du chiffre d'affaires, non, c'est vraiment un truc pour la communication. Ils trouvent sur l'Apple Store, il n'y avait pas d'Apple Store pour les dons. J'ai fait un petit truc de développement, il a aimé, j'ai proposé, et puis bon, je sais pas s'ils vont le proposer au grand public, mais c'était entre nous, c'était juste pour jouer, pour s'amuser, parce que mon responsable, c'est un geek dans l'âme, lui c'est un pro Apple, il connaît toute l'histoire de Steve Jobs, il a un musée dans son bureau de tous les ordinateurs, de toute technologie qui est sortie, de voilà, tout ce qui gravite autour d'Apple, quoi. Il a un petit musée personnel qui prépare là. Et c'est lui qui m'a dit pour me tester de faire un petit jeu amusant entre nous, quoi, entre passionnés informatiques et geeks Apple, quoi. Voilà. Et justement, on va revenir sur ça. Mhm. Justement, avant d'y arriver, sur la formation, donc du coup, sur ce programme de 20 jours là que tu avais fait, Oui. qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'est-ce que tu as découvert vraiment qui a changé vraiment ta vision du métier et qui t'a donné envie après de continuer en fait à apprendre? Alors, bah déjà premièrement, bon, en arrivant je me suis fait des amis. Premièrement, des amis, des contacts, parce qu'on a travaillé en équipe de trois ou quatre. Voilà, chacun Ouais. avait des idées, on discutait. En fait, on avait un thème, on devait choisir des thèmes. Il y avait des thèmes et on devait faire quelque chose de différent pour que ça soit usuel, le quotidien. Nous, on avait pris le sport. Bon, le Ouais. sport, il y a plein d'applis de sport, hein, que ce soit pour les paris, que ce soit pour l'actualité ou quoi que ce soit. Notre équipe, on a dit, bon, faisons un truc qui est bien, parce que disons qu'il y a des supporters, mais il n'y a pas d'appli de supporters. C'est-à-dire, on va essayer de faire un truc qui réunit les gens. Par exemple, jour de match ou d'événement, on va essayer de faire un appli de supporters par équipe et par groupe de supporters officiels et non officiels Ouais. pour qu'ils puissent se réunir, soit taper une bière, une grillade ou jour Ouais. de match. Pour Pour ceux ça qui n'ont détendre. pas la télé, qui n'ont pas d'abonnement, au lieu d'aller dans des bars ou quoi que ce soit, de se réunir entre amis, entre groupes, tu vois, pour qu'il n'y ait pas de, ça soit un usage, voilà, de Ouais, vraiment, ouais. pour réunir la famille ou des amis, ou des gens qui se connaissent pas, mais qui supportent le même groupe de supporters, que ce soit officiel ou non officiel. Voilà. Ouais, ça Ben, en c'est. fait, on avait des idées, on débattait, mais c'est là que je dis, c'est bien parce qu'une application, on a beaucoup d'idées, mais pour que ça soit réel, il fallait faire un schéma, un dessin et dire les besoins et les aboutissants, de pas essayer de copier sur d'autres, mais essayer d'apporter une innovation à ce qu'on veut faire pour cette appli. Ouais. Voilà. Et non, mais c'est bien parce que vous avez fait ce travail, je pense, déjà enfin, pas parler des. D'analyser, Ouais. parce qu'on avait beaucoup de contraintes, on se posait des questions, on se dit, mais en fait, on devait faire ça en 20 jours pour présenter un jury, à défendre devant une commission expert chez Apple, on avait la trouille, et il fallait une personne qui était fort en présentation, et en plus, il fallait chacun passe à son tour sur la même présentation, expliquer les interfaces, comment on est parti de cette idée, d'où on a eu des suggestions, d'où on a eu des contraintes. Ouais. C'est ce qui est bien parce qu'au fait, on vient avec une idée d'application, on se dit, on fait, mais on se dit, mais attends, au final, ça sert à quoi? Vaut mieux savoir anticiper ce que la personne va percevoir dans l'utilisation, même si c'est pas fini, mais comprendre l'idée et que ça soit son quotidien ou un truc qui innove, qui lui apporte un bien-être. Pas une Ouais. application, je mets dans mon téléphone et puis hop, au bout de 2 jours, j'utilise et puis les autres jours de l'année, j'en ai plus besoin. Ouais, l'idée, c'est ça, c'est de créer quelque chose déjà qui serve aux Mhm. gens
Et souvent, bah, tu sais, bon, voilà, maintenant, tout le monde, pas beaucoup de personnes, ils ont des abonnements, tu sais, pour pouvoir suivre, tu vois, le foot, on se passe Le les codes, foot, voilà. etc. Ou soit Et les médias, tout ce qui est médias, les derniers news. Mais je me suis dit, mais voilà, c'est comme on a dit, on va essayer de faire un hub social, un petit hub social où, entre amis, ou que ce soit officiel ou non officiel, on essaye de monter un petit groupe, qu'on réunisse les gens, parce que c'est vrai qu'on a la même passion, mais les gens se connaissent pas. Se connaissent pas. ouais, non, c'est clair. Après, juste ce qui était dommage, c'est que vous étiez la dernière promotion à Aulnay-sous-Bois. Oui. C'est dommage parce que vraiment il y avait une très très bonne énergie, mais Mhm. malheureusement, tu sais, les projets sont régis par des budgets, sont régis par des projets, et à Ouais. ce moment-là, bah, le programme il a continué à se développer, notamment à Lille, et c'est vrai que j'étais un peu déçu de savoir que bah, on allait fermer. Alors vraiment content pour les Lillois aussi, hein. Parce que Lillois, du coup, ils bénéficient de ce programme. Après, la difficulté, c'est vrai que c'était la difficulté, c'était de trouver des personnes qui étaient intéressées pour faire cette formation. Parce que pour que la formation elle existe, faut qu'il y ait des gens, même si moi, j'ai pas les chiffres du Pôle emploi et tout ça. Mais c'est vrai, tu vois, c'est pour dire que c'est dommage parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement novateur Oui. que même, comme tu disais, bah, il y en a, ils y croient même pas, en fait, tu vois. Ils disent, bah non, c'est pas possible. Alors que le patron d'Apple, Tim Cook, il est venu en personne à Montreuil. En octobre 2018, personne ne le savait. Ah oui, Pour lancer le d'accord. programme. Ah oui. Oui, oui, il y a la photo sur le site de Simplon. Donc, en tout cas, je salue Fred Bardot, le président qui a fait un travail exceptionnel pour pouvoir avoir un partenariat avec Apple et permettre à des gens de pouvoir s'initier au développement. Et c'est aussi pour ça, quand j'ai fait la plateforme Apprendre Suivre UI, qui est venue après, bien sûr, il y a eu le Covid et tout, ben, je me suis dit, non, il faut continuer, en fait. En fait, il faut des actions pour permettre aux gens de continuer à apprendre. C'est frustrant. Tu dis, voilà, c'est fini. Bon, bah, je vais retourner taffer, Hmm. voilà, parce que un Mac, comme tu disais, voilà, ça coûte Tout de est l'argent. fini, oui. Oui. Ça peut t'en rapporter aussi. Ça Mhm. dépend, tu vois, dans l'état d'esprit. Bon, parce que voilà, là, c'est plus un esprit euh, entrepreneurial, tu vois, qui parle. Mais en vrai, c'est un investissement. Tu vois, c'est investir sur sa carrière, c'est investir sur soi. Et je pense que c'est des messages, tu vois, qui sont positifs et qu'il faut continuer. Maintenant, moi, j'ai fait vraiment ce choix, tu vois. Bon, t'as vu, Honey, il y avait une énergie incroyable. Moi, c'était une de mes meilleures sessions. Il y en a eu plein des sessions. J'ai formé, tu vois, presque Jusqu'à 500. Toulouse, tu m'avais dit. Ouais, je suis allé à Toulouse. Non, mais cette énergie-là, moi, je suis très, très content et je suis très, ouais, je suis très heureux d'avoir travaillé sur ce programme. Ça m'a surtout permis de rencontrer des gens. Parce que ce programme, c'est pas pour être un meilleur développeur. J'ai appris Non. à être formateur. J'ai appris tu vois, à transmettre. Et je pense que, tu vois, arriver à un certain stade, je pense que c'est important. C'est important. Et puis ceux qui ont envie d'apprendre, ben voilà, il y a des plateformes. En français, t'as vu, il n'y a pas beaucoup, même Il n'y a si pas beaucoup. on, en tout cas, quand on cherche, on trouve, hein. Il y a des profils qui sont très très tech, très 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 avancés pour des développeurs Mhm. seniors. Mhm. D'autres qui veulent se lancer. Il y a d'autres plateformes aussi qui proposent des choses. Mais moi, c'est pour ça que j'ai créé Apprendre Suivre, tu vois, Par aujourd'hui contre, pour continuer. ouais, il faut continuer parce que il faut que rappeler aussi que la tech, ça commence dans son garage, hein, chez Ah, soi, entre quatre murs, dans son bureau. Voilà quoi. C'est quand on regarde les développeurs mettent en avant leur histoire. Quand tu regardes les conférences, les keynotes des développeurs, c'est des gens qui ont commencé dans leur garage avec un simple crayon, une feuille et des heures à trébucher, à écrire ah oui, et par la suite, hein, faut pas se mentir, hein, parce que Amazon. la Silicon Valley, c'était des gens qui ont commencé dans leur garage, hein. C'est pas Hmm. des gens juste dans une entreprise, boum, j'ai créé quelque chose. Non, non, tu regardes les nouveaux ingénieurs ou les nouveaux innovateurs commencent toujours dans leur chambre ou bien dans leur garage ou sur un banc d'école, hein, comme tout le temps. Quand tu regardes aujourd'hui, c'est eux qui ont innové, qui ont inventé en toujours s'accrochant à leur idée, hein, tout à fait. Ouais.
Non, C'est ça. c'est top parce que ce que tu dis, c'est parce que souvent, moi, dans mon parcours, forcément, j'ai déjà entendu, ah, mais t'as de la chance, t'as de la chance. En fait, cette chance que les gens, eux, considèrent comme de la chance, pour moi, c'est juste le résultat tu vois, d'un travail. Quand moi, j'ai choisi d'en faire mon métier ou même de me lancer à faire ma première application, DJ Wise Radio, hein, qui est plus sur le store. Mais quand je décide de faire cette application, bah, c'est pour juste apprendre, en fait. C'est juste pour comprendre comment ça marche, tu vois. Mhm. Et, et souvent, bah, c'est parti, bah, j'étais dans ma chambre, hein. Tu vois, j'étais à Livry-Gargan, moi, à l'époque, pour dire. J'étais dans ma petite chambre étudiante et voilà, je mettais des œillères et vas-y, j'essayais des trucs, je me cassais les dents, j'essayais d'apprendre. Mais Tout ce à fait. processus-là, ben voilà, il te permet de rencontrer des gens, de te développer et après plus tard réussir. Mais tu vois, le succès, lui, il vient avec les actions que tu mets en place, tu Oui, vois, oui, c'est ça, aussi oui. derrière. Même en regardant les keynotes des développeurs, je conseille de regarder, c'est toujours en période de mars, c'est ça, mars-avril. Ouais, Non, t'as oui. juin. Plus Juin. juin, voilà. Quand tu regardes les meilleures applications, c'est ceux qui ont commencé petits, hein. C'est pas ceux qui Ah sont dans les oui, grosses sociétés, hein. oui, oui, Au oui. contraire. Très, très, non, mais c'est important de C'est vrai. commencer petit. Mais Mhm. souvent, des fois, on sait pas ce que c'est petit. Des fois, on dit, ah ouais, moi, je vais faire ça, une application qui fait ça. Alors que Ouais, l'utilisateur, tu vois, il va pas comprendre parce qu'il y a trop de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est de commencer avec un truc. Tu vois, si déjà tu arrives à commencer avec un truc et que c'est ce qui répond aux besoins des gens, après, tu peux le faire évoluer, tu vois. C'est comme un oui. enfant. Un enfant, quand il naît, il commence pas à l'âge de 10 ans direct, tu vois. Non, Tu, c'est il y a des étapes, tu peux pas sauter, en fait. des Tu étapes peux de la vie, accélérer. oui. Mais il y a des, oui, oui, ce qu'on a, en anglais, on dit stage, mais il y a des étages, il y a des étapes à respecter avant de parler des success stories. Et parce que tu vois, dans les épisodes de la Picasse, il y a différents parcours, tu vois, selon les objectifs que chacun aussi se fixe. Les objectifs sont pas que financiers, ils peuvent être aussi un épanouissement. Par exemple, de dire, ben voilà, moi, le code, ça me permettra demain d'être libre, ça me permettra de trouver du travail ou Mhm. travailler, pourquoi pas pour Apple, hein, tu vois. Tu vois, c'est ça, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui, pour toi, hein, Raymond, qu'est-ce qui, qu'est-ce que le code demain, ça va te permettre de faire Mais déjà, après avoir eu cette expérience? moi, cette expérience, bon, tu sais, maintenant, quand je regarde mon téléphone, ma montre, tout et tout, j'ai vu vraiment mettre vraiment ma main, je comprends un peu les lignes, hein, à quoi ça sert, hein. C'est un peu comme la Matrix, tu vois, vraiment, comme Neo à la fin de Matrix, qui comprend vraiment le code, la logique, comment c'est fait, comment c'est monté, parce que vous avez montré les interfaces, comment on passe de l'interface à le code, comment les signets, les ponctuations, les syntaxes, comment c'est fait. Et là, maintenant, quand je vois les choses, je comprends la logique de chaque chose, hein. C'est plus un secret, on voit un peu l'arrière-plan de ce qu'ils voulaient faire. Même si c'est des années et des années de développement, hein, comme je t'ai dit. Et puis, je regarde beaucoup maintenant de tutos. Je suis un peu... Bon, c'est dommage que les Français ne se mettent pas vraiment à fond sur le Swift, qu'ils développent vraiment, qu'ils fassent vraiment des jeux ou des concours ou quoi que ce soit. C'est vraiment les Indiens, les Américains, les Anglais, ils sont Il y a le vraiment nombre plus aussi, hein. développés que nous, hein, même les... Il y a le Parce que nombre. quand tu regardes, ils sont passionnés, ils te sortent des syntaxes de code. Tu dis, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. On serait allé dans les lignes formelles pour écrire quelque chose, mais eux essayent de raccourcir, de simplifier, de démontrer qu'il y a une autre logique qui peut te permettre d'aller plus rapidement dans le code, hein. C'est-à-dire qu'on fait des codes, on met des lignes et des lignes, mais ça devient très lourd. Mais maintenant, Hmm. le but maintenant d'aujourd'hui, c'est de simplifier, que ce soit plus léger et très simple pour un enfant de le lire, hein. Comme je t'ai dit, depuis l'âge de 10 ans, tu peux déjà commencer à coder. Il y a des cours, des écoles Ouais. de code, hein. Et nous, on est un peu en retard en France et c'est dommage. Après, Mhm. il y a beaucoup de, aujourd'hui, il y a un engouement pour le code et tu Oui, sais, ça, en plus, ça a explosé pendant la période de Covid. Ben là, on était dans une période où on avait énormément de temps, en tout cas, ouais, c'est pour ça comme, que je dis merci au Covid parce que ça a ouvert.
Alors, le Covid, je vais pas te mentir, bon, il y a bon dos, quand on dit bon dos, c'est-à-dire, il y a eu des biens et des Ah méfaits. bah là, il y a eu plein Mais de tout ce trucs. qui est bien, c'est, je me suis remis dans les livres, à lire Ouais, beaucoup, ouais. à m'éduquer, à changer, à lire, à chercher moi-même, parce qu'avant, on se laissait vivre, on passait à autre chose, mais depuis le Covid, la première année où on était vraiment confinés, j'ai lu beaucoup, beaucoup de tutos, beaucoup de magazines, suivre un peu l'actualité de la tech, la French Tech, et les innovations. Et puis, comme je t'ai dit, le code, maintenant, je comprends la logique et je comprends tout ce qui est, sont passés par où pour développer telle page, tel bouton, comment insérer ici, comment gérer la base de données. C'est devenu un jeu d'enfant maintenant pour moi. Et c'est top, franchement, c'est de voir justement comment ça attise la flamme. Mhm. Parce que tu aurais pu aussi te retrouver, vas-y, je fais la formation, parce que comme tu disais, à ce moment-là, tu avais peut-être Ah, il y en a pas. plein qui ont oublié, hein, mais je Il y en a qui connais oublient, d'autres puis il qui y ont en a qui continué. arrêtent, il y en a qui Non, je arrêtent connais d'autres aussi. qui ont continué, mais oui, voilà. Même si je fais pas un truc international où je publie, je sais qu'il y a des contrôles que chez Apple, c'est-à-dire quand tu publies quelque chose, ils testent avant pour voir vraiment si c'est légal, si c'est Ouais, compatible quand ça avec leur respecte. politique. Mais tu vois, tu développes, tu comptes en ton, tu dis bon bah tiens aujourd'hui je vais faire telle tâche. Tu évolues dans ton projet, c'est-à-dire maintenant tu ne mets plus de frein, tu sais ce que tu veux faire. Tu connais comment utiliser les outils, le Xcode, je connaissais pas. Maintenant, je connais le Xcode, comment le programmer, Ouais. comment le mettre en place. Voilà. Mais ce que j'attends aussi de l'évolution du code maintenant, c'est de développer sur tout ce qui est Mac, faire Hmm. des applis Mac, ça c'est Ouais, encore Mac, ouais. c'est notre logique. Et ce qu'on a appris, c'était sur le iOS. Sur iPhone, ouais. Oui, voilà, tout à fait. Mais sache qu'avec aujourd'hui, le développement Mac, il est plus accessible avec SwiftUI, parce que Mhm. SwiftUI, c'est le framework qui est vraiment adapté à toutes les plateformes, hein, À toutes les iOS, plateformes, oui, tout à fait. iPadOS, macOS, tvOS, Oui, c'est pour ça que watchOS. quand tu prends le Xcode maintenant, tu vois déjà, il te propose déjà pourquoi tu veux faire, pour quelle interface, si c'est pour un Mac, si c'est pour une Apple Watch, si c'est pour l'Apple TV, si c'est pour un iOS, tu vois, il te propose déjà directement Et, le format. et Vision OS, au moment où on parle, Ouais, ça se trouve Vision, que, j'ai entendu le 2 février hein, qui sortent, ouais, le Vision Pro, le que pour casque le d'Apple. marché américain, en très faible quantité, hein. Ouais, pour le moment, bah, c'est tout à fait normal, mais C'est normal, oui. là, Apple, bon, bah, forcément, pour plein de raisons, ils vont en sortir en quantité limitée sur un seul territoire. Bon, les États-Unis, c'est plus de C'est 400 normal. millions d'habitants. Oui, tout à Donc, fait. petite quantité, c'est normal. Ils vont tester, ils vont prendre du Voilà, au fait, feedback, le but, c'est pas de je sors un produit comme les Samsung pour te vendre et te faire du manger volume. comme voilà, du volume, voilà, je te sors une nouvelle technologie, tu adoptes ma technologie, tu le prends. Non, non. Eux, ils testent le marché pour voir vraiment s'ils en est demandeurs. C'est comme ça pour l'Apple Watch, hein. Tout le monde se moquait d'eux, ils vont dire, ah, ils vont sortir une montre, ça n'a pas marché. Et puis, ils ont commencé Ouais, petit non, à petit. Et là, c'est les premiers mondiaux, hein, dans l'horlogerie, hein, Apple, hein. dans les montres connectées. Voilà. Ouais, les montres connectées. Parce que tout le monde crie, je vois les journaux qui disent oui, la VR avec la réalité mixte, ça n'a pas marché. Parce que les autres ont fait Meta, Quest, tout ça. C'est... En fait, ils essayent de décrédibiliser un peu le produit qui va sortir. C'est un truc vraiment pour les entreprises et non pour le public. Et on Ouais. prend ça pour jouer, mais c'est pas pour jouer. Vraiment, c'est vraiment pour t'apporter une expérience spatiale et vraiment designée pour autre chose, pas pour faire du gaming ou rester isolé chez soi pour faire des tâches, quoi. Voilà. Et en plus, ce que tu dis, c'est que, alors, je règle juste le son. Ce que tu dis, c'est souvent c'est la peur. Tu sais, on est des Mhm. fois réfractaire à la technologie. Tu vois, d'un coup, on dit ah C'est les ouais, mais médias, c'est les médias qui créent la peur. Voilà. oui, ben parce que ceux peut-être que les personnes qui rédigent les articles, n'arrivent pas à se projeter. Bon, comme Mhm. qu'il y a une discussion, tu vois, le premier réflexe, c'est que, en tout cas, je pense que les gens ils vont d'abord essayer de s'identifier. Si moi je l'ai, est-ce que je me vois marcher dans la rue avec un casque comme ça, tu vois? C'est-à-dire que Non. chacun se fait
son interprétation ou son usage de la techno. Mais quand tu regardes bien, si tu reviens à l'époque aussi un peu de l'iPhone, quand c'était nouveau, on dit ouais, mais bon, c'est juste un téléphone, quoi. Il y a rien de plus. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est plutôt ce que ça apporte comme expérience. Et moi, je l'ai pas testé. Moi, j'aimerais tester le Vision Pro aussi. Mais Mhm. de ceux qui en parlent, ils le disent, qui ont testé même des Quest et tout, ils disent, ça n'a juste rien à voir, en fait. Ça C'est n'a une défaite. vraiment juste rien à voir. Donc, comme ce juste rien à voir, d'autre ne l'a testé, en tout cas, la majorité, le grand public ne l'a pas testé, donc on n'arrive pas à se projeter à part des très belles images, des vidéos qu'Apple nous met à Oui. disposition, tu vois. Mais Ah oui. je doute pas. En tout cas, moi je doute pas et je pense parce que tu vois Apple, autant ils en sont convaincus que l'ordinateur demain tendra à disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont. En fait, je me rappelle plus le terme qu'ils avaient utilisé. C'est un ordinateur spatial, quoi, en gros, tu vois. C'est que en fait tout va être là. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment un ordinateur physique, etc. Donc, eux, ils se voient quelque chose. Mhm. Mais c'est On vrai, peut se parce que eux, ils tromper. sont. Oui, tu te connais un peu Bien. Minority Report, le film. Ouais, bien sûr. C'est de la fiction, mais Pour les t'imagines, anciens, oui, pour les anciens, mais un très bon peu. film. Alors, je donne des références. Regardez ce film où il fallait Ouais. anticiper. Voilà, c'était un peu le domaine spatial, hein. C'est-à-dire, j'ai un écran. Tu vois, ton espace à là, tu peux voir un écran, un truc qui s'affiche. Parce que là, en ce Mais moment, il y a le CES de Las de Vegas Las Vegas, ouais. 2024. J'ai vu maintenant, il y a des écrans en cristal transparent où vraiment, tu vois, c'est une Ouais. toile, tu vois, tu regardes ton mur, mais tu vois un mur et hop, tu vois l'image qui est projetée. C'est, C'est ça. moi, je pense qu'on va dans cette direction. On va pas Mhm. revenir en arrière. Tu vois, les Non, tubes cathodiques, les on gros trucs, avance. Oui, voilà. on peut plus aller en arrière. Donc, Mhm. faut l'accepter. Faut accepter que tout ça, en fait, après, ça va vite, hein, faut dire les choses, ça va vite. Faut comprendre dans quel but. Mais moi, ce que je vois, et souvent peut-être qu'on sous-estime, c'est que ces outils-là, ce sont d'abord, pour moi, des outils d'accessibilité. Qu'est-ce que j'entends par l'accessibilité? C'est permettre à peut-être quelqu'un qui est malvoyant, peut-être quelqu'un qui n'a pas tes capacités à toi, de pouvoir Mhm. faire des choses qu'il n'aurait jamais été capable de faire, tu vois. Par exemple, t'imagines, tu as un casque, tu peux naviguer dans des endroits où t'as pas cette possibilité-là. Déjà parce que financièrement, tu sais, pour aller à Bali, pour aller, je sais pas, dans d'autres pays, bah, il faut prendre un billet d'avion, il faut vraiment y aller. Et moi, la seule chose que je veux voir, c'est avoir une expérience. C'est ce que je veux faire. Voilà. Alors moi, j'imagine, alors c'est sûrement en cours de création, mais tu vois, je pense à Netflix. Je sais que Netflix, ils ont fait une expérience sur le MetaQuest où tu peux, tu sais, quand tu mets le casque, t'es vraiment limite dans une salle. Tu peux choisir tes films, tu as vraiment une expérience. Moi, je pense que Apple Vision et surtout sur les applications natives comme Apple TV Plus, Oui. je pense que tu auras vraiment des trucs vraiment de fou. Et ce qui est pour moi énorme, c'est de mettre ça à la disposition des développeurs. Et pour faire, parce que tu sais, pour développer sur Vision OS, eh ben, c'est que en SwiftUI. Donc ça veut dire que, en vrai de vrai, la finalité, c'est que si tu veux aller plus loin, même pour proposer ces expériences-là, il faut comprendre comment elles marchent aussi les technos. Alors, certains diront, ouais, mais tout ça, c'est du marketing. Tout ça, c'est pour vendre plus, etc., etc. Mais Non, non. ce qui est sûr, c'est que quand tu as ça dans les mains, ça marche et tu proposes un truc où les gens, ils se disent, ah ouais, non, mais Apple, ils sont pas, ils pensent différemment de tout ce qui se fait. Alors, Oui. on peut aimer, on peut ne pas aimer. Il y a des gens peut-être qui écoutent, qui regardent, tu vois, le podcast, qui vont dire, ouais, mais moi, j'aime pas ça chez Apple. Je veux avoir le choix, je veux avoir le truc. Chacun choisit. Chacun choisit, et c'est très bien qu'on ait le choix, tu vois. C'est comme la démocratie, tu vois, tu choisis Ouais, c'est la ça. droite, la C'est un gauche, peu comme t'as le choix. Ouais, voilà, c'est un peu comme les nouveaux trucs qui sortent. Tu vois, la PS5 est sortie, c'est pas tous les jeux qui sont sortis. Oui. On a Puis il y dû a les teams, attendre. il y a la team Voilà. Xbox. La team Voilà, c'est Xbox, ils ça. vont dire non, c'est Xbox. L'autre, il va dire non, c'est team Voilà, PS. En fait, ce qui est bien dans le débat, c'est fait pour confronter deux opinions. Voilà, c'est ça le débat. On a le Bah, il libre faut. arbitre, mais demain, ceux qui ont critiqué, ce sont ceux qui vont utiliser demain.
Ah, et qui j'avais pas vu. utilisent. Voilà, c'est pour ça que je Et, dis que ce que fait Apple actuellement, il fait en sous-marin. C'est-à-dire, bon, on nous apprend aux développeurs à développer des interfaces, du code, à comprendre la logique. Et demain, ce sera utilisé. Ce sera utilisé pour faire évoluer le produit. C'est-à-dire, ouais, voilà, c'est que avant que le produit sorte, il faut que les développeurs comprennent un peu ce que eux ils veulent comme vision, que nous souhaitions apporter dans cette expérience. Et comme ça, l'utilisateur n'est pas frustré de dire mais il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça. Voilà. C'est-à-dire, nous, on prépare les choses de terrain pour que l'expérience utilisateur, comme je t'ai dit, soit satisfait un peu du produit final. ouais. Voilà. Non, Et comme tu dis c'est. aussi, la télévision serait bien pour les gens qui sont handicapés. Ils auront juste à faire un geste de deux doigts, si tu regardes bien. Ouais. Ce sera pas pour le gars, l'enfant de 15-16 ans qui va utiliser ça. Ce serait bien pour le monde de l'handicap qui puisse utiliser. Il est assis, il utilise, il peut voir un film, il n'a pas à se lever pour aller chercher la télécommande, tu vois. Ouais. C'est qu'on, nous, Mais, on pense à nous, mais on pense pas aux autres, ceux qui ont waouh. vraiment besoin. C'est Et là que c'est j'ai compris un peu la logique de la Vision Pro. Mais oui, mais même encore plus loin, puisque l'iPhone en lui, en soi, est aussi un outil d'accessibilité qui permet de faire Mhm. plein de choses, qui permet à des personnes qui sont aussi en situation de handicap aussi de faire des D'handicap, oui, choses. j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça même pour dicter. Moi, j'utilise beaucoup le vocal pour dicter mes Ouais, trucs. Hein. Je vais pas te mentir, des fois, j'ai pas envie de répondre à quelqu'un. Il dit, salut Siri, active-moi telle dictée et envoie ce message. Vous voyez, ouais, on critiquait l'iPhone, il dit oui, c'est frustrant, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais il y a des choses basiques que tu peux faire et ça améliore ton expérience utilisateur. bien, mais bien sûr. Siri, c'est un des outils d'accessibilité presque par définition. Mhm. T'imagines, tu touches pas ton écran. Tu tapes ton téléphone, il est même peut-être dans ta poche ou il est à un autre endroit, et tu donnes une indication et il est capable d'interpréter ce que tu veux et Mhm. d'exécuter l'action que tu as besoin sans utiliser, d'avoir à déverrouiller, cliquer, faire ça, Mhm. zoomer, etc., Non, mais je etc. me rappelle une histoire aussi. C'était à l'époque où j'avais un Galaxy Note 3 et mes potes n'étaient pas habitués. Je disais, ça remonte à très longtemps. Je disais à chaque fois, dis Google, dis Google. À chaque fois, ils rigolaient de ma tête. Je dis, regarde aujourd'hui, maintenant les usages. Dès que tu dis, tu commandes, tu dis Siri, dis machin, tu vois, tu Alexa, prononces Alexa, active-moi. ouais. Tu vois, c'est à la voix. Avant, on se moquait, mais maintenant, c'est devenu quotidien. C'est Ouais, devenu une norme. C'est ça le c'est truc. et ça c'est les usages parce que tu vois un autre truc. Alors, je dis pas qu'il y a rien à voir, mais un autre outil d'accessibilité et même qui existe déjà depuis très longtemps dans les vidéos, les sous-titres. Un truc tout bête. Ah, oui, oui. Qu'est-ce que le sous-titre il te permet de faire? Il te permet en fait d'écrire ce que tu entends. Tu vois, on parle de texte. Aujourd'hui, on parle de technologie text to speech, speech to text. On parle de ça. Mais le sous-titre, qu'est-ce que ça permet? Un film en anglais, tu parles pas anglais. C'est vrai. Tu parles pas anglais. Tu vas regarder ce film-là, tu comprends pas l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être frustré, tu te diras c'est dommage, c'est la VO, c'est ce qu'on appelle la version originale. Et quand tu sélectionnes le sous-titre, tu mets français, tu peux profiter du film parce que tu arrives à comprendre. Et ben tu vois, ça c'est un des premiers éléments, tu vois, dont on dit d'accessibilité. Maintenant, tu vois beaucoup dans les réseaux sociaux des vidéos, tu sais, maintenant tu as des sous-titres qui s'affichent. Alors, il Oui. faut des sous-titres un peu fun, tu vois, avec des polices, des emojis et tout. On trouve ça fun. Mais qu'est-ce que ça permet de faire, ça? Ça te permet de regarder une vidéo sans avoir le son. Pense à des personnes qui sont sourds ou malentendants. C'est la même Oui. chose. Ça les aide à savoir ce qui est en train de se passer, tu vois, à l'écran. Donc, oui, l'accessibilité, on se dit peut-être que ça parle pas aux gens quand on le présente brut, tu vois. Mais en vrai de vrai, on s'en rend pas compte. On se facilite l'accès à l'information grâce au numérique, Tout grâce à à fait. toutes ces choses-là. Et ça, je pense que c'est très important de le mettre en lumière. Alors ça va être c'est un sujet voilà qui se démocratise de plus en plus donc, et pour lesquels les développeurs pour moi encore voilà ont besoin d'être sensibilisés à ça parce que c'est pas juste on fait une application pour dire c'est à la mode. Non, on fait une application pour aider les gens à accomplir quelque chose
euh, dans leur quotidien et tâches. Et pour moi, ça, c'est important. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai. Et, et justement, par rapport à ça, alors aujourd'hui, est-ce que tu as des projets d'application? Est-ce que tu développes... Voilà, comment Raymond, 39 ans, parce qu'on a parlé de Raymond 9 ans au Oui, on a début, parlé. qui était en Oui, Guyane, mais ouais, 30 ans après, le 30 ans. Raymond, là, qu'est-ce qu'il a envie de faire, Raymond, là? Bon, ben, alors, on va pas passer par quatre chemins, ben, toujours. Ben, monter ma petite boîte de tech aussi, hein. Franchement, comme je t'ai dit dès le départ, j'aime bien former les gens, former, apprendre, essayer de retransmettre, hein, parce que tu sais, c'est les générations qui viennent derrière. Et de reprendre le flambeau, comme application, ben, montrer aussi que le code est accessible. Si Simplon peut me prendre en tant que formateur, Ben, je ça vais peut, essayer ça de... peut. Oui, voilà, il faut que je fasse une formation de développeur pour apprendre aux gens. Et alors, pour tout ce qui est applicatif, ben là, j'essaye de mettre en place une petite application très simple, hein, c'est rigolote, hein. Ouais. C'était bon, il y en a plein qui existent, mais c'est payant. C'était de numériser reconnexion OCG des caractères. Bon, ça fait déjà avec Note. OCR. OCR, OCR, Ouais, OCR. OCR, je dis OCG. OCR de caractères, mais c'est bien, c'est pas mal de numériser. Tu prends ta photo, tu numérises. Par exemple, là, j'étais parti en Allemagne. Mon cousin voulait faire un envoi de documents administratifs pour quelque chose et ça passait pas. Il utilisait son Samsung et je suis venu avec mon application Note de chez Apple. Hop, j'ai numérisé mon truc et ça c'est super bien sorti. Et 2 jours plus tard, il me dit, ah ben c'est bon, mon document est validé, ça fait plus d'une semaine qu'il essaye d'envoyer et c'était refusé. Je dis, ah ben tu vois, je dis, ben le truc, c'est pas mal, la retranscription de documents par note, ça c'est une avancée dans le code, hein. Parce qu'avant Note, c'était juste une application qui n'était pas usuelle, mais je vois que différents iOS ils sont passés, ils ont amélioré l'expérience. Et je vois que ce qu'ils avaient mis de base pour nous, c'est s'améliorer petit à petit. Mais moi, je veux bien créer le mien par la suite. C'est un petit truc simple, hein, reconnaissance Bah, de c'est top, caractère ça. numérisé en qualité. Maintenant, quand tu regardes les téléphones, les appareils, ils augmentent la qualité des pixels de capture d'image. Et c'est pas mal. Une petite application simple, essayer d'aussi apprendre à mes neveux et nièces à utiliser Swift pour les langages, parce que si eux, demain, ils ont besoin de développer des applis ou au lieu d'acheter, faire eux-mêmes leurs trucs, et c'est pas mal, hein. Ouais. Ben, faire du Non, c'est bien. bricolage, oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Non, mais Mhm, c'est ça, c'est-à-dire que tu vois le fait d'avoir identifié aussi un besoin et puis ton envie de transmettre aussi, mhm. ça se Parce voit. que Moi, c'est oui, les gens maintenant ils disent des trucs puissants, mais ils font que quoi? Que du réseau social. Mais c'est frustrant. On va même mettre 1000 € dans un téléphone pour un truc à 200 €, c'est pour faire que du réseau social. ouais, Mais ce qui est bien avec le téléphone de chez Apple, tu peux faire plein de choses. Tu as des outils professionnels de base. Tu peux faire plein de choses. La galerie photo, c'est comment tu arranges tes photos, reconnaissance de visage. Mais c'est important, c'est les développeurs. Ça, tout ça, c'est les développeurs qui ont permis que tu retrouves, par exemple, tu tapes fleurs, tu trouves des fleurs dans toutes tes photos que oui, tu as vues, des plats, des gens, des noms, personnes, tout ça. Tu vois, même pour faire aussi la carte de présentation d'une personne, c'est super bien fait sur iOS. et en plus, bah, tu sais, Ça, c'est le développeur. tu fais écho aussi à un point parce que c'est vrai que pour apporter ces expériences-là, on a ce qu'on appelle le machine learning. D'autres Mhm. utiliseront le terme d'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose, Alors, l'IA, je suis pas très... Parce qu'au fait, comme tu connais, je suis dans la tech, hein, ça détruit des métiers. ouais, Ça ça détruit détruit des pour toi? métiers. Oui, pour moi, c'est destructif. C'est bien, ok, j'ai besoin d'une solution rapide, je me rapporte, mais il vaut mieux chercher. Nous, dans l'informatique, on cherche à débugger, pas pour casser ou remplacer l'homme, tu vois. Ouais. Voilà, Donc parce toi, que, tu vois, l'IA, je ça, suis, je suis pas fan. Je suis pas vraiment fan à 100%, parce que sinon, développeur, ça sert plus à rien. Si j'ai appuyé sur un bouton, je donne un résultat, le robot, maintenant, j'ai vu qu'il y a l'IA génératif.
Oui. Voilà quoi, avec plein de termes mono, multidirectionnel, c'est-à-dire il peut sentir une odeur. Bon, par contre, Shazam, c'est une très bonne chose parce que je demande à Shazam. Ça, on va pas dire que c'est de l'IA, mais on va dire que Apple a bien anticipé en rachetant cette société parce que quand je vais dans des soirées, je demande c'est quoi le type de musique, et hop, il trouve pour moi, il m'ajoute dans ma playlist. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu vois, ça, c'est intelligent. Mais toi, l'IA va bientôt remplacer ton chanteur ou bien des rédacteurs de scripts, de Ouais. films. C'est chaud. Ça, tu vois, il n'y a plus l'imagination, l'inventivité. C'est chaud. Voilà. Je Ben, suis il y a des pas fan projets. à 100%. Ouais. Et tu l'utilises, en tout cas dans ton, pas quotidien, mais Mhm. c'est quoi Non, j'évite très ton, peu. J'évite très peu. Au bureau, j'évite très peu d'utiliser. Je vois les nouveaux qui arrivent, ils se plaisent à taper des textes, à faire des images, à faire. C'est ouais. bien, mais pour te simplifier le machin, non, non. Je préfère qu'il me dise, par exemple, pour traduire un texte que je comprends pas en mandarin, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, il Hmm. n'y a pas de souci. Vraiment, où ça peut aider, pas pour remplacer quelque chose. Oui, là où ça peut aider, ce serait pas mal. Voilà. Ouais, non, en tout cas, c'est un sujet qui est aussi Mhm. intéressant parce C'est, que, par exemple, pour revoir tes dictées de fautes ou les tournures de phrases, ça, c'est bien. Ça, c'est intelligent. Mais ouais. aller au-delà, c'est trop. Vaut mieux que l'Union européenne freine un peu l'IA. C'est bon pour les Américains, mais ça nous fait reculer aussi. Ouais. Voilà. C'est un sujet qui est intéressant parce que tu as dû entendre aussi que Apple travaille sur son, je sais plus s'ils ont Sur le communiqué Furek, déjà. Furek, Ouais. Et Furek, est-ce oui. que t'as vu, t'en penses Ce quoi serait bien de qu'ils Furet? mettent de Siri, parce que des fois, tu demandes à Siri. Bon, j'avoue que l'IA. Alors, faut penser à une chose. Alors, ils disent que Siri a la traîne. Je suis d'accord, bon, c'est vrai. Mais tout en sachant que Apple a toujours dit dans les confidentialités que tout se passe sur le téléphone. Ça va pas dans des clouds. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est comme si ton téléphone t'écoute et il t'envoie des instructions qu'il a récupérées sur Internet. C'est ça qu'il faut comprendre les gens. L'IA, c'est le jeu d'instructions qui récupère sur un nuage qui t'écoute en permanent. Voilà. Hmm. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, il va savoir tout ce que tu fais, c'est-à-dire ce que tu fais quotidiennement, tes habitudes, tes fréquentations, et puis si demain ils ont besoin de faire une enquête sur toi, hop, j'ai le cloud d'un tel, voilà, je connais. Voilà, c'est comme ça, on vous piste, ça, c'est pas bon, c'est pas très Et, bien. Ouais. et est-ce que tu penses, tu sais, souvent, alors moi je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, des fois tu parles, là on a une conversation, genre, Mhm. je sais pas, on peut parler, je sais pas, de voiture, je sais pas, on parle de BMW ou voiture allemande, et comme par hasard, tu vas dans ton fil Instagram et tu vois des voitures, des Audi et Voilà, tout. c'est ça, c'est Est-ce ça que qui. ça, est-ce que t'as Non. déjà eu ce Si j'ai déjà sentiment-là eu ce de, sentiment, oui, j'ai déjà eu par exemple des recherches sur Amazon ou sur Internet, hop, tu vois les pubs Amazon qui apparaissent. Amazon te surveillait avant. Il surveillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, tu tapais une recherche et tu voyais des pubs spécialisées pour ta recherche. Je me dis, mais attends, t'es fliqué. C'est pour ça que je suis passé chez Apple, hein, parce que tout ce que tu fais reste sur ton ordi ou sur ton téléphone. Parce que, au fait, l'IA existe déjà, c'est le machine learning de chez oui, Apple qui font des tas de requêtes, des tas de juges d'instruction, mais ce que eux disent, on est en retard, on n'est pas en retard. Eux, ils avaient déjà anticipé, mais oui, oui, sauf oui, que bien sûr. c'était sur notre téléphone, c'était la puissance de calcul du téléphone. Et maintenant, l'IA qui est présente, c'est l'IA du cloud, c'est-à-dire qui t'écoute en permanent. Voilà. Ouais. Non, c'est un sujet qui est intéressant parce que, Mhm. tu vois, aujourd'hui, bon, on parle beaucoup d'applis et tout, mais en fait, les applis, on peut aussi leur donner des super pouvoirs. Maintenant, Oui. avant que, par exemple, ChatGPT ait fait son application, on a beaucoup qui ont fait des apps, qui se Mhm. connectaient à ChatGPT, Mhm. justement, et d'autres, ils ont même fait des outils qui rendaient Siri un peu plus intelligent. C'est qu'en gros, tu faisais une requête Siri, tu récupérais le texte te donnait à ChatGPT et il te donnait justement ce que Siri, Ah, c'est du, justement, voilà. Ouais. ne permet pas peut-être encore, et je dis bien encore de faire, parce que forcément Apple, t'imagines bien, ils savent déjà ce qui va arriver, même si Apple parle toujours au présent, et ils vont pas te dire ce qui va arriver, sauf s'ils l'annoncent officiellement. Mais je me dis que
l'IA, quand je vois pas la tournure, mais quand je vois l'évolution que ça a pris, tu sais, ChatGPT, ils ont sorti leur store de GPT. À l'ouverture, il Mhm. y avait plus de 3 millions ils appellent ça GPTs. Il y avait plus de 3 millions de GPTs qui avaient déjà été créés. Donc, je pense à qui ça profite. Je pense que ça profite plus à OpenAI En fait, ça va devenir que, un peu comme la crypto-monnaie, hein. tu penses que c'est une but, tu penses que ça, comment tu vois l'avenir de ça, de tout ça? Bon, on va dire, voilà, est-ce que tu vois ça, c'est la fin du monde, tout le monde va mourir, ou, J'ai peur que le robot se crée lui-même un robot. ah ouais? Bah, c'est ça que je crains. Bah, Terminator, hein, Terminator, Il y en c'est a qui ont ça, peur hein. de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a qui ont vraiment peur de, mais c'est ça, tu En vois, fait, est-ce que c'est c'est une pas, course de technologie, mais demain, si tu coupes l'électricité, ah est-ce que ça va bah, tenir? Bah, c'est ça. En fait, on se pollue nous-mêmes le cerveau et au niveau aussi écologique, parce que c'est des sources et des sources d'énergie hein, qui demandent. Hein. ah ben, ça va C'est des demander fermes de, oui voilà, des fermes de ça va demander robots. Hein. Ouais, de plus en plus de ressources. En plus, c'est ouais, c'est marrant parce ça. que il y a pas plus tard que il y a 2 jours, bon, tu sais, il y avait une grosse news hein, qui est passée à la télé. Dans le Val-de-Marne, il y avait une grosse coupure d'électricité, tu vois. Plus de Ah, 7 700 appartements, dont le mien, où t'avais plus c'est-à-dire il y a plus de courant. C'est-à-dire dans la rue, les bâtiments, c'est comme si tu avais débranché le blackout. bâtiment. Oui, Blackout. Tout le monde. Les portes du garage, elles s'ouvrent plus. Tu sais, t'as plus rien. voilà. Et je me demandais sur le coup, je dis, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une requête GPT, tu vois, qui a consommé trop de jus, tu vois? Ah Et justement, ça a fait tomber le truc. Non, mais attention, parce que on s'en rend pas compte, mais énergétiquement parlant, ça demande beaucoup de ressources, hein. C'est bien, parce que d'un Mhm. côté, on se dit, ah ouais, c'est top, t'as vu ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et à l'inverse, ce que ça demande en termes d'énergie, quand tu regardes le coût d'électricité, puis tout, c'est assez ouf, hein. Et ouais, voilà, Tu c'est vois, ça le truc. qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut? échanger? Ben, c'est quand tu regardes aussi maintenant, t'as les nouvelles. Tu vois, ce qui est sorti Amazon, c'est les. Comment on appelle ça encore? Les petits surfaces où t'as plus besoin de vendeurs. C'est des Oui, robots. oui. Moi, je préférais les robots pour construire par exemple, des voitures. Ça demande des heures. Avant, c'était le Fordisme. Chaque personne était utile. Chaque Ouais. personne montait une pièce. Maintenant, c'est des robots. Ça, je suis d'accord. Tu sors, c'est la métallurgie, c'est des trucs lourds. Ça fait moins Ça de aide travail aussi, l'humain. hein. Ça fait moins de Tu travail, parlais, mais ça tu, aide. tu sais, Voilà. les plus grandes révolutions aussi qu'on a eues, elles ont transformé nos sociétés. La révolution industrielle, que tu parlais de cette époque, ben, ça c'est bien avant Les nous. 30 glorieuses, oui. Voilà. Mais au moins, tu vois, cette partie-là, on s'est dit, ben ouais, là, chaque élément, quand on a commencé à industrialiser les chaînes de production et tout, c'est pour gagner en productivité, aller plus vite, réduire les coûts. Donc, tu vois, c'est assez simple. Quand on voit ça, on dit, ah, bah, ok, ben, on enlève. On a eu des très grandes crises. Tu sais, à Aulnay-sous-Bois, il y a l'usine PSA. Alors, je sais pas si Ah oui. il y a une usine Peugeot qui est là-bas. Bah, PSA, ça fait travailler beaucoup de monde à Aulnay. Bah, quand ils ferment une chaîne de production, bah, désolé, hein, Ça on peut donne le pas vous garder. chômage. Donc, tu Ouais. vois, chômage direct, déjà dans un lieu qui est déjà touché déjà par le chômage naturellement. Donc, l'IA, je pense que ça va, c'est comme au début, on disait avec les réseaux, ça a créé des nouveaux métiers, Mhm. ça a éliminé de certains métiers. Je pense que l'IA va aussi, il y a des solutions digitales aussi qui vont disparaître parce que l'IA maintenant, t'as plus besoin de payer un abonnement à cet outil alors que l'IA il te le fait déjà. Tu vois, il y a 6 mois, il y a un peu plus de 6 mois quand même. Tu sais, quand on pouvait interroger, par exemple, un document PDF, tu sais, en gros, Mhm. chat PDF, je crois que ça s'appelait, bah, c'était un truc de Avec des fou. PDF. Non mais c'était un truc de fou. T'as un document, il apprend du document, tu peux lui poser des questions et tout. Les gens se sont dit, oh, la révolution. Mais aujourd'hui, maintenant, ça c'est les b à bas Ça va des tuer les usages, tu vois. secrétaires, les assistantes, ça va Il, tuer tout il, ça. il, il- je T'imagines? pense qu'il peut avoir un impact.
Ouais, parce que c'est comme, je discute avec mon patron, par exemple, il a des comptes rendus de techniciens qui fait une page dans un mail, il te demande de traduire. J'ai dit, mais t'imagines, t'as même pas lu le truc? Tu demandes à un robot de traduire ce qu'il voulait dire T'imagines la personne qui a passé des heures à écrire, à mettre, même pour les professeurs de maths, tu vois, c'est chaud. Puis C'est- il y en a qui se forment dans des universités, des trucs très 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 avancés. Mhm. Et aujourd'hui, ben voilà, la technologie elle permet aussi d'apprendre aussi plus vite. Tu vois, l'époque voilà pour les anciens aussi qui nous écoutent, qui se rappelaient du CDI, tu sais, à la bibliothèque où on allait, si tu voulais apprendre des Ah oui, choses, oui, t'allais au oui. CDI, tu prenais un livre, t'avais des DVD, des CD, et puis tu vois, t'allais chercher l'information. Et là aujourd'hui, l'information, ben tu fais une recherche Google. Demain, Google va ajouter, déjà, je pense qu'ils l'ont déjà fait, ils vont ajouter leur Il a intelligence commencé. artificielle à eux, Ouais. ChatGPT. Et maintenant, ce qu'il faut, je pense, dans l'apprentissage, c'est apprendre aux gens à appréhender et utiliser, tu vois, ces outils, toujours dans le même but. Parce que sinon, tu vois, la secrétaire qui est à l'ancienne et tout, 30 ans, tu vois, comme tu dis, qui a l'habitude, qui a ses automatismes et tout ça, on lui dit, eh, en fait, il n'y a plus besoin. C'est sûr que tu vois, ça peut faire mal, hein. Oublie pas. En tout cas, la période de la digitalisation, c'est de tous les documents, parce qu'avant, tout était imprimé. Et, tu sais, il faut se rappeler de ça, hein. C'est regarde, Oui, oui, mais comme je tu travaille dans vois, le domaine avec les chercheurs, les chercheurs, ils avaient plein de, comment on des, appelle ça des, encore, des plein de fils de documents. dossiers, des trucs épais, et après, on dit, ouais, il faut digitaliser. Ah ouais? On fait comment? Ah bah, il faut faire ça, 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 ça. Donc, tu vois, tout ça, c'est un impact, en tout cas, qui est positif, parce qu'aujourd'hui, essaye maintenant d'imaginer un monde où il n'y a plus d'ordinateur. Essaye d'imaginer Ah ça. ben, c'est ça. Non, c'est Si dur, aujourd'hui, c'est dur. on va avoir du mal à se dire que sans digital, sans ordinateur, sans tout ça, tu vois, et Ouais. c'est ça. Et demain, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que demain nous réserve? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va travailler demain? Mhm. Et je pense que c'est ça Qui nous fait peur. qui va être aussi intéressant. Quand on m'a dit aussi que l'IA, tu vas voir, demain, il y aura plus besoin de développeurs pour faire des applications. Toi, t'en Ah penses non, quoi de c'est pas. ça, de Ah cette non, non, partie? non, non, vaut mieux pas, vaut mieux pas. Bah, j'irai dans les pays en voie de développement, qui n'aura pas Oh. cette technologie. Et d'ailleurs, ben, franchement, Avant de terminer, le, ouais. ouais, l'échange, il est cool. Non, on arrive doucement sur la fin. Mais je voulais Mm. voir, est-ce que tu t'es dit, par rapport à la Guyane, justement, tu parlais aussi Mhm. de ce potentiel. Est-ce que tu as vu des besoins, des choses Ah, que il y en tu a dis, peut-être en beaucoup, Guyane, beaucoup. tu peux faire? Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as des idées de choses pour la Guyane? Ah oui, oui, en Guyane, c'est un peu le désert hein, partout. Hein. Hmm. Désert partout. Ben déjà, nous, on n'a pas de store. Mais moi, je me demande c'est quel store on utilise déjà en Guyane. C'est quel Ouais. store chez Apple on utilise. Si c'est le store brésilien, si c'est le store français. Parce qu'il y a des Hmm. choses qui n'est pas utilisées dans notre région pour pouvoir installer dessus. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'est Voilà. intéressant, ça. Oh, c'est ce que je vais te dire. Voilà. C'est pour ça que Et, une fois j'ai posé la question, je dis mais chef, toi qui étais responsable, c'est quel store on utilise pour la Guyane? Même toi, tu n'as pas su me répondre. ah ouais. Ouais, Ah j'ai bah, déjà posé la c'est question. Si on intéressant. dépend de l'américain, des brésiliens ou des français, on ne sait pas quel store on utilise tout. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que je pense que le tissu digital, bah, de toute façon, le digital, maintenant, on baigne dedans, forcément. Et Mhm, je pense que ceux qui s'y mettent pas, je pense que oui, demain, demain, ça peut devenir le tiers-monde, hein. mhm. Ouais, Parce que tu voilà. parles de désert, mais c'est comme dire, ben, si vous avez pas ça, mais en fait, juste, t'existes pas, en vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. T'es, t'es fini. Tout simplement, non, ce que je me dis que, tu vois, bon, moi, bon, pareil, moi, je suis né en métropole, mais originaire de la Martinique. Et Mhm. quand je regarde aussi le tissu aux Antilles françaises, hein, je parle, ben, il y a un gap. T'imagines, il y a le gap, il y a les États-Unis, l'Europe qui essaye de batailler, essayer de s'accrocher aux branches. Je parle même pas des territoires. Je parle même pas Non. des territoires. Ouais, Donc, voilà. tu te dis, waouh, on a du boulot, quoi, tu vois. Et même si c'est la France, même si c'est la France, on voit qu'il y a vraiment grande différence. Mais tu sais, je dis ça, je parle des territoires, mais je parle aussi des campagnes aussi. Tu sais, il y a encore des endroits, malheureusement en France, où il n'y a pas.
Il n'y a pas de réseau. Ouais. Il n'y a pas de réseau, ou en tout cas, même si, voilà, bon, en métropole, on met plus les moyens. Mais Mhm. aux Antilles françaises ou C'est le Guyane, désert, ouais. je Ouais. connais pas Même la encore, mais Réunion, c'est le désert. Et, voilà. et je sais qu'en plus à la Réunion, ils ont un tissu tech en fait qui est cool, mais toujours pareil, tu vois, c'est assez niché, quoi, on va dire ça comme ça. Tout à fait. C'est assez niché. Bon. Mais en tout cas, bah c'est cool. Mais en tout cas, où est-ce qu'on peut te retrouver, Raymond, Bah avant la écoute, fin? Hmm. waouh. Alors sur les réseaux sociaux, je suis pas tellement dessus parce que bon, Ouais, tu connais mon métier, me fait que je dois pas trop traîner oui, dessus. Tout est ouais, ouais, fliqué, ouais. hein. Tout est fliqué. Non, non, normal, Bon normal. Il faut aussi. après l'informatique, ma deuxième passion c'est la photo. Je suis Photo, sur ouais. ouais Ergilius underscore Emus, mais je publie pas trop parce que ça aussi, tu vois, c'est très très fliqué parce que moi je suis plus dans l'événementiel, tout ça, et puis on discute beaucoup ensemble toi et moi Ouais, ouais, c'est sûr. de tech. Hein. Je pose toujours des questions. Est-ce que tu as vu la keynote? T'en Ouais. penses quoi? Ah bah, Non, voilà. Et puis bon, je suis presque plus sur les réseaux sociaux. Moi, je travaille plus directement et puis je préfère me concentrer à fond parce qu'au fait, les réseaux sociaux demandent beaucoup d'énergie, de productivité, de mettre des contenus. Mais voilà, moi, je suis plus sur Instagram, Ergilius underscore Emus. ouais. Facebook, j'utilise presque plus parce que ça me dit plus rien. J'attends que Apple sort leurs réseaux sociaux à eux, tu vois. Mhm. Vraiment un truc Ah, on va voir, hein. voilà, vraiment axé pour des trucs, des contenus de tech. Mais voilà quoi. Mais j'attends leur moteur de recherche aussi, hein, parce que on attend Bah, ça, c'est beaucoup éphémère, hein. attendent, beaucoup en Ouais, parlent. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de ouais, choses. En tout beaucoup de cas, ben, choses. le milieu de la tech, bon, en tout cas, il est super riche. Il est bouleversé, il est bouleversant. Oui, Tout le temps, il y a voilà, des c'est nouveaux ça, trucs. c'est ça. En tout cas, On a c'est cool. mis tous les outils et puis voilà quoi. À nous de continuer à produire. Voilà. En tout cas, Bon, merci Raymond. En tout cas, ben ça veut dire merci à que toi. Oui, comme t'es pas trop sur les réseaux, c'est-à-dire que c'est un honneur pour moi que tu sois dans le podcast, parce que le pas de podcast, souci. il se Ben veut, voilà. je suis toujours les actualités de apprendre Swift White, apprendre Swift White et puis Wikimedia, ton réseau à toi. Et voilà quoi, tu m'appelles quand tu veux. Je suis un peu comme Batman, hein, Ah je oui. débarque, Ouais. tu me le signal, j'arrive. Je sais, je sais. Ah bah ça, je sais que Voilà. je peux compter sur Non, et toi. En puis tout cas, après, c'est. comme j'ai vu que tu montes une équipe, je peux faire partie de ton équipe. Moi, il n'y a Ah pas de bah oui, souci. ah oui, Ouais, oui, voilà. oui. Oui. Ah bah Raymond, Ouais. tous ceux qui sont, bah, qui m'ont fait confiance aussi. Déjà, je les remercie. Je te remercie aussi. Oui. Voilà, on avait vécu une formation. Elle était incroyable. Elle était ouf. Oui. Je vais pas dire des têtes brûlées, mais on est à Aulnay, c'est comme si on est au quartier, hein. Oui, oui, Ah ouais, oui. il y avait une équipe. Non, mais il y avait un état d'esprit qui est unique. Ce qui est vraiment, 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 qui est unique pour ceux qui savent, c'est le quartier, quand tu vis en communauté comme ça, il y a rien On est de, un peu indiscipliné, mais on y met. On y met. ouais. Ça Non, mais parlait, c'est mais ça. on y met. Non, mais c'était, voilà, moi, c'était vraiment, vraiment intéressant. Bah, voilà, je réfléchis à un truc que j'ai envie de faire, parce que moi, l'idée, que ça serait de créer mon centre de formation, forcément, Oui, mais vraiment partager aussi cette passion aussi avec des gens qui sont passionnés, aussi comme moi, et pour faire vraiment des choses cool, tu vois. Donc, oui. et ça, pour ça, je remercie Apple, en tout cas, de m'avoir donné cette opportunité. Merci aussi à Simplon de, Simplement, oui. de m'avoir Mm. recruté, aussi comme premier formateur de France de ce programme, et du coup bah, qui m'a permis de raconter aussi ces histoires, et j'espère que voilà les personnes qui ont écouté ou qui ont vu la vidéo, ils ont apprécié Oui. cet échange. En tout cas, voilà, vous aurez l'occasion voilà de découvrir Raymond, comme il avait Merci donné beaucoup. sur Oui. Instagram.
Bon, Et désolé les conditions, je suis dans une voiture et ça fait non, plus d'une heure. non, t'inquiète Non, pas, mais ça en fait tout cas, plaisir. non, Non, au contraire, c'est-à-dire, il n'y a pas de frontières maintenant. Il y a pas, non, il n'y a pas de frontière. il faut louer une salle, je me mets, voilà. Non, c'est bien, c'est bien. C'est que on est toujours là, on suit l'évolution de la chaîne et puis l'évolution de ton projet professionnel. Hein. Mais nous aussi, Ouais, grâce à ça, ça a ouvert des portes pour moi. Hein, je vais pas te mentir. Hein. non, c'est Oui. cool, c'est cool. En plus, moi, je suis dans une démarche où vraiment voilà, mon histoire, je l'ai déjà racontée plein de fois, mais j'ai envie vraiment de me laisser aussi la chance de créer, tu vois, un nouveau format, contenu, raconter des Mhm. histoires, créer des vidéos d'apprentissage, de formation. Donc voilà, ben pour ceux qui suivent, qui me connaissaient pas, ou en tout cas qui découvrent le podcast c'est pour la première fois, donc Oui. apprendre-swiftui.fr. Donc c'est le site justement si vous voulez apprendre justement à faire des applications avec moi. Donc je propose plein de choses, il y a du coaching, il y a des formations, il y a aussi le groupe privé aussi que je vais faire. Donc tu vois Oui. un petit peu dans lequel voilà tu seras aussi le bienvenu. L'idée c'est Merci. d'apporter aussi de la valeur et de faire monter avec des exclus bien sûr forcément euh, qui sont exclusives, oui, et des choses aussi des projets que je veux faire avec des projets d'application accompagner sur comment gérer son compte App Store, intégrer Firebase ou des choses qui sont complètement techniques et aussi bien des coachings pour pouvoir devenir développeur iOS, avoir les compétences aussi pour Mm. pouvoir se présenter au Même marché. si on rentre pas dans la société mère, mais que les entreprises nous appellent Oui, être pour visible qu'on ait par les voilà, qu'on ait entreprises, un oui. bon portfolio et une visibilité pour dire ah ok tu as été formé par un tel. On Ouais, connaît le référencement national, oui. ah, Voilà. c'est sûr. Bah après, j'ai choisi d'être mentor, donc forcément, il faut que faut que je montre l'exemple. Et en tout cas, mais c'est aussi grâce à vous que je peux faire ça. Alors c'est vrai, ça demande du temps, Du temps, d'investissement, oui, c'est mais l'aider. beaucoup de passion, voilà. Tu peux pas faire. Je pense que tu peux pas faire ça si t'aimes pas ce que tu fais. Moi, je pense que c'est dur. Je pense que ça Oui. serait dur. Tout à fait. C'est Mais très je me très très dis, dur. le domaine de la tech, maintenant, ça s'est associé avec tout, hein, que ce soit dans l'audiovisuel, dans la photo, dans les médias, dans tout ce qu'on fait. Hein. C'est ça la tech. Hein. Ouais. C'est Non, énorme. c'est Ça groupit tout le monde, même dans la biologie. Il y a des fintech, il y a des banques, tout ça. Tout ça, c'est la tech. non, Voilà. c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci encore Raymond. Ok, ben Merci pour merci tes à toi. dispos. Pas de souci. Et Et puis, bah, excellente journée. Et puis, merci à tous. Bah, si vous suivez la chaîne, ouais, merci à vous. Merci à merci. tous. Ben, Et on merci à tous les se... sponsors, les anciens sponsors, j'ai cité hein, Ouais. parce que bon, on va pas faire de la pub, mais ils ont été là, ils ont donné une chance. Hein. Comme je t'ai Ouais. dit, hein, c'était à Aulnay, ils ont donné une chance et je serai internement reconnaissant parce que ça m'a ouvert des portes et en même temps j'en discute aujourd'hui, je comprends un peu l'aisance du projet et puis je savais pas que Tim Cook avait ouvert un projet dans le Ouais. Il y a la 93. photo. La photo, Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, si un elle est jour sur, demain, ben, par contre sur cette site de année j'ai Champlain. prévu d'aller à San Francisco pour la keynote Ah, alors là, Raymond. 2024. Là, je te fais une annonce. Je vais à San Ah oui. Francisco pour Eh ben, la tu sais keynote. quoi? C'est un objectif que je me suis fixé aussi de retourner à San Francisco. Parce que j'y suis allé. Voilà, là je mets de l'argent, j'y vais cette année. Là, Ah, mais. c'est mon premier pèlerinage. Hein. Ça, c'est Ah, une info. tu, Voilà. tu vas adorer. Moi, j'y suis allé, je t'ai dit, 2014, 2015, 2016, Oui. 2017, Ouh. 2019 pour le Ah, c'est lancement de pas ta SwiftUI. première. Ouais. Et entre-temps, voilà, j'ai fait des trucs. Mais il y a plein de vidéos. Alors, pour ceux qui y trouvent, hein, parce que là, je suis en train de mettre à jour aussi la chaîne YouTube, il y a des pépites qui traînent, comme la rencontre avec Mark Zuckerberg aussi, en avril 2017. Il y a pas plein de choses. Mais voilà, en tout cas, tout sur la chaîne Apprendre SwiftUI. Et voilà. Et en tout cas, de toute façon, on reste connecté, Raymond. Oui. Et bon, j'espère qu'on se croisera avant Non, San non, on sera Francisco. avant, avant San Francisco. Là, j'ai déjà préparé mon pactage. Hein. Moi, j'y vais. Bon, Cette faut que année, je j'y vais. pré- faut que je prépare ça. Bah, en tout cas, merci Raymond. Et Pas de puis, souci. Bon, qu'on essaye de merci à monter une tous. communauté, qu'on aille tous Oui, ensemble pour la 2024. communauté. Hein. Oui, la communauté, elle va j'annoncerai, hein, vous inquiétez pas, D'accord. j'annoncerai. Mais ça fait partie des projets des 2 mois, tu vois.
Donc là, D'accord. c'est dans les 2 mois. Voilà, je voulais pas spoil, mais il y a quelque chose qui se prépare. Ah, désolé, hein, voilà, vous avez une Ah, il y a quelque info, une chose qui se future info. prépare. Voilà. Ok, Donc, il n'y a pas de souci. Merci pas de Raymond. problème. Merci. Salut. Salut.